La photo, c'est d'abord la lumière, c'est Mhm. ensuite la lumière, Mhm. et au final, La lumière. c'est de la lumière. Eh bien, bonjour à tous. Émission exceptionnelle aujourd'hui à deux titres, parce que j'ai des invités qui méritent qu'on les écoute un petit peu. Et puis surtout, j'ai appris ce matin que c'était la 100e émission Jumpseat. Ah, Donc, ouais, c'est cool. Alors, ça veut dire que comme je suis l'animateur de la Ouais, ouais, 100e, ouais. c'est à moi la Ferrari, ouais. Ouais, c'est à voilà. moi les bouteilles Puis de c'est à toi de payer le champagne, coup. c'est tout. C'est peut-être à moi de payer le resto ce midi. Ah, peut-être changer l'adresse du resto ce Ouais, midi. ouais, ouais. Voilà, on va aller Ouais. voir un peu mieux. On est là pour une émission effectivement exceptionnelle. J'ai deux invités exceptionnels. Alors, Xavier, c'est ton deuxième jump seat, donc tu es loin des 100, tu vois. Ouais, ouais, Mais mais bon, bon. merci d'être là. Et mon deuxième invité, Rémi Mouchelin, Très enchanté d'être parmi vous. photographe aéronautique, Mhm. parce qu'on va parler images, on va parler photo, on va parler technique, on va parler de ton nouveau livre aussi. Vous m'avez envoyé cette semaine un certain nombre de photos. J'étais obligé de faire une sélection, il y en avait beaucoup. Je les ai mis dans un ordre aléatoire. Mhm. Eh bien, tout seigneur, tout honneur. Rémi, tu es photographe aéronautique depuis à peu près 35 ans maintenant. Ça date hein, quand même. Hein. Premier vol avec la PAF en 92. On arrête de compter. Ouais. Photographe aéronautique. Alors, Mhm. toi, tu es plutôt de ta région d'origine, c'est du côté de Perpignan. Ouais. Donc Alors tu moi je couvres tout le sud. suis natif de Reims. Et t'es- Et donc ma vocation est venue parce que à l'âge de mes 8 ans, alors déjà ça a commencé bien avant, quand j'avais 4 ans, j'ai eu un rappel de vaccin. Et en allant faire mon rappel de vaccin, on devait me faire une piqûre pour que ça passe bien. Et ben le docteur à la fin il m'a dit à la fin tu auras un cadeau. Et il m'a offert un petit avion. Et là donc ensuite 4 ans, bon j'habite à Reims, pas trop loin de la base, mais je connais pas encore la base. Et puis de temps en temps j'entends des grondements. Tu vois quand le vent porte. le Des trucs, petit Rémois et donc- commence à sentir des odeurs de Pas kérosène. à sentir, mais c'est ce bruit. C'est ce bruit. Et à un moment, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et un beau jour, ben, je prends mon vélo, je dis rien à mes parents, et je pars là où j'entends le bruit. Et là, je découvre des gros hangars, tout verts. Et puis, ces Mirage F1, 3 Mirage F1 qui arrivent devant moi. Les pilotes me regardent, me font un petit coucou. Ensuite, c'est l'alignement. On crante la PC et on part. Et là, ça a été la révolution pour moi, quoi. Donc, voilà, je suis parti comme Tu, ça, quoi. tu découvres l'aviation en bout de piste, comme Ah ouais, quasiment nous tous. ouais, ouais. Derrière, tu as une vocation de photographe qui se dessine. Comment tu t'accapares l'appareil photo, l'image Alors, moi déjà, mes parents s'entendaient plus. Plus tard, il y a un divorce qui arrive, mais moi, j'étais pas bien chez moi. Et en fin de compte, je me ressourçais à aller en bout de piste à Reims et aller voir ces mirages qui me passaient au-dessus. Et à l'époque, j'achetais Airfan, j'achetais le Fana, je découpais, à chaque fois qu'il y avait un mirage F1, je le découpais et je me faisais mon petit cahier à moi avec mes photos. En fin de compte, tu vois, c'était faire un petit son livre à soi, mais sur un cahier. Tu avais déjà ta vocation de... Et après, j'ai mis mes photos. Donc, c'est un premier appareil photo que j'ai emprunté à mon père. Mais la photo, elle est venue comme ça parce que tu étais en bout de piste et qu'il Oui. fallait que tu fasses quelque Tout à chose. fait. C'était un Pas souvenir plus que pour ça. moi. C'est C'est-à-dire qu'il fallait que quand je rentre, que je puisse regarder mes images et que ça me rappelle le bien-être que j'avais à être en bout de piste à Reims, à voir ces avions qui passent au-dessus de toi, qui fait ce bruit, tu vois. J'en avais besoin. Et puis après, tu grandis, et puis à un moment, je vois la patrouille de France. Et là, c'est le déclic et je me dis, purée, un jour, je volerai avec eux. Tu vois, comme tout rêve de gosse, quoi, tu vois. Donc, travaillant pas bien à l'école, étant un cancre, le pilote de chasse s'est vite arrêté, tu vois. Et donc ça, je le comprends très rapidement. Je me dis, un jour, je volerai avec la PAF, mais pour voler avec eux, on ne fait pas voler Ah, c'est pas pour le plaisir, il y a voilà, une mission. on emmène des photographes pour... Enfin, tu vois, j'étais un petit peu dans mon monde, mais voilà, ça vient petit à petit comme ça. Je lance une piste. Et puis après, bon, la vie fait que je vais voir le bureau de recrutement à Reims pour l'armée de l'air. Et là, on me dit, ah non, monsieur, allez plutôt voir l'armée de terre. Le truc, c'est qu'à l'époque, la latte dépendait de l'artillerie. Donc, on me dit, écoutez, nous, vous nous intéressez pas, mais allez voir de l'autre côté, peut-être que vous aurez un truc à faire dans la latte. Et comme les choses sont bien faites, donc j'ai été dans l'armée de terre pour dire, je voulais rentrer dans la latte. Ok, monsieur, pas de problème, vous irez dans l'artillerie. Et donc, je termine à m'engager 5 ans dans l'artillerie. Voilà, à devenir chauffeur de super poids lourd, à tracter des canons, et au final à être pointeur-tireur sur missile Stinger. C'est du sol. Voilà, et en fin de compte, il fallait que je détruise les avions. Donc maintenant, quand tu es avec ton 1200 mm, tu te dis ça me rappelle ma jeunesse. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, il y a un moment, bon, je fais mes 5 ans,
Je fais plusieurs séjours au Tchad, en Centrafrique. Et puis là, je me dis, je peux pas continuer dans cette voie. Moi, l'armée de terre, ça me va pas. J'avais le grade de caporal. Et puis, cette ambiance ne me plaisait pas. Voilà. Et puis, j'étais loin de mes avions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en quittant l'armée de terre, on a le droit du reclassement. Et donc, on m'a dit, on peut vous reclasser, vous pouvez faire un stage ou de super poids lourd, conducteur routier, parce que j'avais fait ça étant à l'armée, ou gardien de prison. Et donc là, je leur dis non, je vais passer ma visite siège éjectable. Alors là, Oula, Dieu, tout de suite, direct, voilà. au 68e régiment d'artillerie, Et- on dit ça, déjà les mecs ne savaient pas ce que c'était. Sensation. Hein. Mais si vous voulez, moi je trouve dans sa ligne de vie, là, on a des lampes qui sont tout le temps rouges et on n'a plus qu'à les allumer au vert, il faut qu'elles passent au vert. Et là, le recruteur, il me dit bon, écoute, on va demander. Et je me rappelle, c'était début avril quand j'allais partir. Et au début, le colonel qui gérait le 60e régiment d'artillerie pensait que c'était un poisson d'avril. Il dit ouais, c'est bon, c'est le poisson d'avril de cette année, tout ça. Puis il dit non, le Alors, jeune. Tu demandes à passer cette visite, tu finis par l'avoir ou pas Oui, alors? tout à fait. Oui, oui. Et à ce Oui, oui. moment-là, ça déclenche quoi? Le fait d'être qualifié, autorisé siège éjectable? Rien, Rien. rien du tout. Puisque je suis rien, je suis Rémi Michelin, j'ai T'es reparti dans le civil? 23 ans, je suis reparti dans le civil, mais j'ai ma visite siège. C'est là où ma deuxième lampe s'allume, c'est que donc de Reims, je migre chez ma cousine qui me recueille à Perpignan. Et à Perpignan, il y a un musée d'avion. Oui, le Le Mas Palégri, qui n'existe plus maintenant. Non, malheureusement. Juste après avoir sorti de l'armée, je vais rencontrer Charles Nottinger, qui était le propriétaire du musée, qui était un ancien pilote de chasse. Mmh. Et je lui dis, voilà, Charles, est-ce que je pourrais vous aider à nettoyer vos avions? Donc on sympathise. Et puis, ça va tellement loin, ce truc-là, qu'il y a un moment, il me dit, mais tu veux faire quoi plus tard, toi? Je lui dis, je voudrais être photographe aéronautique, et surtout, je voudrais voler avec la patrouille de France. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Son pote de promo, c'était le général Lanata, père, qui était au SEMA. D'accord. Et Charles devait aller le voir pour récupérer des avions, pour mettre dans son musée, et il lui parle de moi. Donc le général ne me connaît pas du tout. Et il me dit, ok, qu'est-ce qu'il voudrait? Ouais. Il voudrait voler avec la patrouille de France. Ah oui, mais est-ce qu'il a une vie de siège éjectable? Bingo. Oui, mais au pire, tu n'aurais pas Papier. eu, t'aurais pas eu le papier de ton armée. Finalement, Ouais. tu aurais pu peut-être le repasser. Oui, je l'aurais repassé, mais si tu veux, moi, j'étais tellement fier d'avoir eu ce papier, tu vois, Ah. en tant que civil, C'est avoir bien. ça, et là, je l'ai, tu vois. Et là, c'est parti, quoi. Premier vol en 92, et puis après... Alors, mais à ce moment-là, donc tu te lances comme photographe, donc Ouais. tu es photographe indépendant, mais tu rentres Ouais. en agence, tu travailles avec Gérard Van Nistadt. c'est ça, ouais. Alors, rappelle-moi, c'est lui qui avait fait la fameuse photo de Bob Beamon à Mexico en 68, non? C'est Non, ça? non, parce que lui, l'agence, il l'a créé en 77. 77. Mais bon, il a eu plusieurs prix. C'était une grosse agence. Orienté sport, pas aviation. Hein, Non, on est bien c'était que d'accord. du sport. Tu deviens photographe, photographe. Point. Voilà, moi, je deviens photographe lambda. C'est-à-dire que je vais en bout de piste à Roissy faire des images. J'étais tout fier d'avoir fait un vol avec la PAF avec des photos qui méritaient pas grand-chose. Parce qu'en fin de compte, il y avait des reflets derrière, des trucs comme ça. Mais voilà, j'avais fait mes photos. En fin de compte, j'avais fait mon rêve. Voilà. Ah, mais tu étais arrivé à ton rêve, mais tu avais encore, mais t'avais quoi, 25 ans? 92, 12, Ouais. 24 ans. Ouais, 24 voilà. ans. Alors, quatrième lampe qu'on allume, c'est qu'à Perpignan, il y a, toujours maintenant là, visa pour l'image. Et là, Enfin, ouais. j'apprends que Gérard Van Distadt vient en tant qu'invité d'honneur. Et donc, moi, on m'avait exposé mes photos sur une petite place. Donc ça, c'était un visa off. Et en fin de compte, la vie est bien faite. Hein. Pour aller à son hôtel, Gérard passait toujours devant ses photos. Il regarde les photos, et puis il y a le copain qui gérait l'expo qui dit, le jeune homme, il aimerait bien vous rencontrer. Qu'il vienne demain me voir à mon hôtel. Donc je vais voir Gérard, on discute. Et il me dit, bon, vos photos, elles sont nulles. Je vous le dis carrément. Mais moi, ce qui m'intéresse en vous, c'est comment vous avez fait en tant que civil pour pouvoir voler avec la patrouille de France. Tu avais le profil d'un mec un peu démerdard qui Tout à fait. n'a pas de limite. On lui a pas dit que c'était impossible, donc il va le faire. C'est ça. Donc c'était en fait, tu as bâti ta première embauche Oui. sur tes capacités humaines plus Oui, que sur ton c'est travail ça, de sur le photographe. côté des merdes, quoi. Cette anecdote, elle met le doigt sur la clé de ce qui est notre travail aujourd'hui. Exactement. Le côté des merdes. C'est pas le dire, mais Oui. c'est que ça, tout se prépare avant. Ouais. Oui, Tout c'est se ça. fait avant de se retrouver là-haut en train de voler. Mhm. C'est avant.
c'est que 95% ou 99%. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit 99. Moi, je dis 95, parce qu'il y a quand même Mais on des va choses qui se passent. Toi, Xavier, tu as un profil qui est Tout un petit peu différent. radicalement Toi, différent. tu rentres en aviation comment? Je suis né dedans. Papa et maman ont tous les deux, et paix à l'âme de mon père qui est parti en 2009, mais tous les deux, ils ont la médaille du travail, 35 ans chez Alors, chez Sud Aviation Aérospatiale. Ah oui, donc vraiment en plein dedans. Airbus, Saint-Nazaire, oui. Saint-Nazaire, tous les deux travaillaient à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, ok. Mon père avait d'accord. commencé comme apprenti à l'école des apprentis de Saint-Nazaire, voilà. Et mon père a profité des facilités que donnait le CE d'aérospatiale à l'époque pour apprendre à piloter. Voilà. Parce qu'il y avait un petit aéroclub à Saint-Nazaire. Et donc papa a appris à piloter là-bas sur Jodel 112 rallye. Et donc les week-ends se passaient dans un fabuleux petit chalet en bois avec une super ambiance où tout le monde balayait le hangar, les gens faisaient la mécanique. Et donc moi je passais mes week-ends là-bas, quoi. Donc tu es rentré en aviation par l'aéroclub. Ouais. Et à quel moment tu bascules sur... Alors toi, c'est plus le journaliste aéronautique que tu as commencé? C'est d'abord après la fac, l'école de journalisme à Paris, l'Institut pratique de D'accord. journalisme qui était à la rue de Turenne. Qui était dirigé de main de fer dans un gant de velours par l'immense Cathy, qui est toujours là. D'accord. Et à partir de là, je suis sorti de là avec mon diplôme de journaliste, j'ai commencé à bosser. J'avais jamais vraiment mis les mains dans l'aviation de collection, les choses comme ça. En fait, j'ai découvert le fanat de l'aviation grâce à un Versaillais qui faisait son service militaire, comme moi, à Villacoublay. Et un jour, il m'a dit, tu connais ce truc-là? Bon, voilà, j'avais réussi à faire mon service militaire à Villacoublay à une autre époque. Et j'ai découvert ce truc-là. Et je me suis rappelé qu'à petite période de ma vie, j'avais fait des maquettes de Hurricane, de Mustang, que je lisais certains magazines. Enfin, voilà. T'es journaliste, pas aéro. T'es journaliste tout court. J'ai commencé dans la presse féminine adolescente. Ah, Et la presse professionnelle, notamment pour un canard de Shell. Voilà. d'accord, ok. Donc, rien à voir. Ouais. Et Et donc, puis, je découvre le fanat de l'aviation, de fil en aiguille, je fais des trucs. J'ai appris à faire de la photo à l'école, hein, bien sûr. D'accord. Développer le noir et blanc dans le labo, tout le truc. Et puis, je découvre ce fanat de l'aviation. À l'époque, le rédacteur en chef, c'est Michel Bénichou. Et alors, je pigeais à droite, à gauche et des choses comme ça. Et puis, un jour, je m'intéresse de plus en plus au Warbird. Je vais traîner. Je me rappelle d'un meeting au Mans où j'ai rencontré l'ineffable Jean-Pierre Touzeau, bien sûr. Ah, notre Juste- JPT national. Juste derrière un Spitfire, ça devait être Ah, sans rire. 92, il me corrigera, bien sûr. hein, Oui, forcément. 91-92 au Mans, j'y étais Voilà, peut-être. voilà. Bah, oui, on y était là. Enfin bref, je commence à faire des choses comme ça. Et puis comme je suis pigiste, je dis tiens, je peux essayer de piger pour le fanat de l'aviation. Et un méga coup de bol, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je suis parti, sans doute parce que Jean-Pierre a dû m'en parler d'ailleurs. Je vais à Duxford, en plein milieu de l'hiver. Il se passe rien à Duxford au milieu de l'hiver. Et puis je sais pas, j'arrive à être, je traîne là, je sais plus si je pars, si c'est pas reçu par Ray et Marcana, peu importe. Et puis à ce moment-là, si c'était eux qui faisaient voler ça, donc je suis revenu par eux. Il dit, on va faire le premier vol. Genre le mec a un méga coup de bol, on va faire le premier vol d'un Spitfire Mark 11 qui est tout bleu ciel là. Et les mecs ils le sortent et je fais ma première photo, les gars en train de pousser. Et en rentrant, je la propose au FANA et Michel Bénichou la prend. Et un an après, en fait, il m'a embauché en tant que. Carrément. Voilà. Donc, en fait, alors, ça fait combien de temps que tu es au FANA? Première photo publiée, je crois, en 92 et embauchée en 96. Donc j'ai pigé 3-4 ans, un truc comme ça. Mais la photo en vol, et c'est venu plus tard. Rémi, toi, tu es photographe aéronautique, tu es dans cette agence, tu pars de l'agence, tu te lances. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'agence, j'y suis resté 3 ans. Et pendant ces 3 ans, T'as appris. Gérard m'a dit, jeune homme, tous les jours, vous commencez à 9h, vous venez à 8h. De 8 à 9, vous allez dans cette pièce, il y a toutes les photos de sport, des Jeux Olympiques, tout ce qu'on fait, on a les points rouges. Voilà, vous passez 1 heure et vous regardez ces points rouges. En fait, pendant ces 3 ans d'agence, tu as appris le métier. Ah oui, tout à fait. Ça a été quoi, très les points formateur. Alors les points rouges, c'est les meilleures photos qui étaient sélectionnées et après qui étaient diffusées dans le monde. C'est comme ça qu'il est repéré. Voilà, quoi. il mettait un point rouge sur le cache parce qu'à l'époque c'était de Ah la oui, diapo. de la diapo. Et après ces photos étaient dupliquées en 50 exemplaires quand elle était bonne, en 100 exemplaires quand elle était excellente. C'est donc- là où j'ai vu du Sénat, j'ai vu du Prost, j'ai vu tous les sports qui m'intéressaient. Et mon œil, en fin de compte, c'est formaté à l'agence. C'est-à-dire l'utilisation des télés, jouer avec les ombres, la lumière, et surtout l'humain. Comprendre que... parce que dans l'agence, pas tous les jours, mais souvent, il y avait des athlètes qui venaient pour discuter avec Gérard, parce qu'on faisait des close-up, on faisait plein de choses. Et là, j'ai compris que avec un artiste, un sportif,
il faut le mettre en sécurité, il faut lui montrer que dans cette agence, là où il y a les plus grands, qu'il a photographié les plus grands, on va le magnifier et compagnie. Moi, j'ai passé des heures à Colombes avec Candeloro. L'anecdote, là, Qui était un local d'ailleurs. quand il était habillé en Lucky Luke, là, on est parti à 20 heures le soir. J'avais dit à mon épouse qui était à Perpignan, qui était à Paris, écoute, j'en ai pour 2-3 heures. Je suis rentré à 6 heures du matin, le lendemain. J'avais les pieds glacés sur la patinoire. Et c'est Candeloro qu'on redemandait, il faut faire ça, faut faire ça. On amenait des bottes de En fait, paille. tu étais en train de faire son shooting qui allait. Bah, c'est pas moi j'étais le grouillot. Ah, C'est-à-dire que t'étais- je mettais les flashs, moi j'avais pas le droit de shooter. Ah oui, Mais j'apprenais. ouais, tu étais Voilà. l'assistant et Et donc c'est- en première ligne. Voilà, mais c'est ce qui a été super important. Et comme je vois souvent Gérard, je lui dis, ok, on était mal payé, mais le prix d'or, c'était pas ça. C'était votre savoir, ton savoir que tu m'as donné en regardant toutes tes images, en te regardant travailler. Donc, tu apprends. Mm. Voilà, ces 3 ans-là, tu les as vraiment Ouais. pas perdus. Ouais. Tu apprends, mais à un moment, tu Ouais. te lances. Alors, tu veux une petite anecdote? Vous mettez les grenouilles de Roland Garros, vous le tapez sur Les grenouilles. les grenouilles de grenouilles. Roland Garros. Tu as photographié les grenouilles Non, à non. Roland Garros. Première semaine de Roland Garros, il pleut, tous les matchs sont arrêtés. Et tous les photographes de presse, ils font des images des mecs en train de balayer les terrains, les mecs des parapluies, enfin, il n'y a rien d'intéressant. Et Gérard a une idée géniale, il dit on va faire une photo avec une grenouille sur le central, une grenouille avec une balle. Et donc, il me charge de trouver une grenouille. Alors, à Paris, pour trouver une grenouille, c'est quasiment impossible. Sauf que ma cousine, qui habite à Montpellier, a un bassin avec Et des là, grenouilles. Donc je l'appelle et je lui dis Claudie, écoute, tu me pêches 3 grenouilles, tu me fais un chrono, tu m'envoies le chrono. Les grenouilles, elles étaient protégées, il y avait à manger, et donc moi j'en avais parlé à toute l'agence. Et donc quand il y a le colissimo qui arrive, je vois encore la secrétaire qui prend le paquet, qui me dit tiens, Rémi, toi. Et on regarde, et les grenouilles, nickel chrome. Rap. Donc le lendemain, on va à Roland-Garros sur le central. Et donc là, ils m'ont autorisé à faire des images. Donc on était 3-4 photographes. Et paf, paf, ça sautait de partout. Et on a fait une photo qui a été diffusée mondialement. Et ensuite, les grenouilles, j'ai été les relâcher dans le bois de Boulogne. Donc, si ça se trouve, on a des descendantes. Forcément. Alors, ce qui est important, c'est que le fait que j'ai réussi à trouver des grenouilles comme ça, là, Oui, c'est c'est rare, balèze. ça m'a donné mon ticket d'accès aux Jeux Olympiques d'Atlanta. C'est-à-dire qu'il m'a dit, on t'emmène avec nous parce que tu es capable du tout. Et là, j'ai une autre anecdote vite fait. C'est que je me retrouve à Atlanta. Et donc, je faisais toujours pas de photos. Hein. Moi, Ah, j'étais t'es toujours le grouillot de je suis le base. grouillot de base. Et donc, il y a la cérémonie d'ouverture. Donc, on a 3-4 photographes qui font des images. Et à l'époque, c'était de la pellicule. Et là, ils me disent, mais Rémi, là, tu te débrouilles. Il faut que tu ailles à l'aéroport. Il faut que ça parte rapidement pour que ça arrive très rapidement le lendemain en France pour être diffusé dans les canards. Alors moi, je dis, ouais, écoute, bon, ben, j'appelle FedEx et tout. Et puis, je leur dis, bon, il faut vraiment que ça rentre vite, quoi. Il faut que ça aille vite. Hein. Les péloches sont rentrées en Concorde, colis. Hein. Là, bon, je ne savais pas. Hein. Et quand on est revenu d'Atlanta, 15 jours après, il y a Gérard qui vient me voir, il me dit, mais c'est quoi le paquet là, 4000 francs ou 5000 francs de... Et là, on s'est fait avoir, c'est qu'il y avait plus malin que nous, c'est qu'il y avait une agence qui s'était cachée dans les gradins, qui avait fait les photos des répétitions la veille. Oh, Et en fin de compte, nous, quand les agences faisaient les photos le jour J, eh ben, il y avait déjà les photos qui étaient déjà arrivées en France, qui étaient déjà dupliquées dans les magazines. Mais ça apprend, ça apprend. On est bien d'accord. Mhm. Et donc, on va accélérer un petit peu ton histoire. Je vais prendre la main. Oui. Donc, tu te lances, tu fais 2 ou 3 livres. Il y a eu C'est Ciel un d'un jour, le premier, donc du Concorde, la Ouais. Patrouille de France et déjà des Canadair. et du Mirage F1. Après, alors, c'est à quel moment hein, tu en as fait avec les pilotes de Formule 1 Eh ben, c'est juste Pilote après, attitude, Pilote juste attitude, après. le petit format. Voilà. Ouais. Et ton 3e bouquin, là, on prend tous une claque dans la tronche, mais qu'on n'avait pas vu arriver, de plume et de fer. Tu arrives au début des années 2000 avec ton... Moi, je me souviens, alors à l'époque, j'étais libraire, c'est Ouais. là qu'on s'est rencontrés. Tu étais venu, comme tu es ton propre éditeur, c'est surtout Oui, ça tout qui à est fait. important Oui, aussi. oui. C'est-à-dire que tu es photographe et Mhm. aussi éditeur, et tu arrives avec ton petit bouquin, là, qui a l'air de rien, et on l'ouvre, et là, on prend une claque, mais monstrueuse, parce que comme la couverture le montre là, un parallèle entre les animaux, entre les Mhm. oiseaux et les avions, entre Mhm. les pilotes et les rapaces. Et là, tu fais un livre avec un concept artistique marqué, et là, tu cartonnes. Les 2000 premiers, là, quand j'ai le livre. Donc ça, je crois que c'est en 2000 ou début 2001 que les livres sortent.
et Le Bourget 2001. Et je le montre à Gérard David, le livre. Qui Alors, était Gérard alors. David était le grand patron de la com. De la communication communication de Dassault. Et il était avec Charles Einstein, qui était le big boss de Dassault à l'époque, là. Et je me rappellerai tout le temps. Il regarde le livre, là, et il me dit, t'en as combien? Je lui ai dit, j'en ai 2000. Il m'a dit, maintenant, t'en as plus un seul. Ah, il a tout racheté. Alors, deux commentaires. Full Glider qui nous dit de plume et de fer, un souvenir impérissable. Quelle audace, quelle idée géniale. Merci. Quelle maîtrise dans la Quelle maîtrise. réalisation. Dans la Voilà. réalisation. Alors- Et encore, là, je montre que la couverture, déjà la Mm. couverture, elle a une histoire, on en parle juste après. Mm. Mais autre commentaire, Pilote Attitude est peut-être le seul bouquin que j'ai vu applaudir dans les 2 magazines que je lisais régulièrement à l'époque, le Fana et Auto Hebdo. Ah oui, oui. Et dans Opto Edo, je me rappelle, il y avait Fred Vasseur. À l'époque, il n'était pas en Formule 1. Et on lui avait demandé quel était votre bouquin de chevet. Mm. Et il avait marqué Pilote Attitude, un gentil comparatif entre l'aviation et la Formule 1. Si vous ne connaissez pas le Mm. livre, en fait, c'est exactement ce qu'il y a sur la Mm. couverture de Deux plumes et de fer, mais sauf qu'au lieu d'avoir un pilote de chasse et un rapace, vous avez un pilote de chasse, patrouille de France, hein, il me semble Oui, essentiellement, oui, et un pilote de Formule 1, et tu t'es amusé à comparer leurs attitudes Oui, physiques, oui. leur posture dans Oui. le cockpit ou même dans les stands, et ça fait un joli Alors, très, ce très que je joli veux livre. dire, c'est que, en fin de compte, c'est une fois que vous avez l'idée, c'est-à-dire que Xavier aurait pu le faire, Oui, c'est il faut avoir l'idée. Voilà. Et là, moi, l'idée, je l'ai eu bêtement en emmenant mes enfants à Sigean, où il y a un parc animalier. Et là, on voit des pélicans, parce qu'il y en avait 95, 96, je crois. Et là, les pélicans, qui se posent sur l'eau, ils font une vente arrière. Et là, je leur ai dit, je dis à mes enfants, bah, vous voyez, l'indicatif radio des Canadair, c'est pélican. Et donc, je fais des 3 images, bon. toc, toc, toc. Et puis, en repartant, je me dis, tiens, pélican, pélican. Et en fin de compte, c'est venu de là. T'es rentré chez toi, t'as mis Ah côte à oui, côte oui. les photos. Ouais, j'étais cherché sur la table lumineuse. Ouais. J'avais des Canadair. J'ai regardé, tac, tac, tac. Ah, J'ai dit, c'est putain, pareil. Alors, La et- même attitude. pareil. Ouais. et alors, question hyper importante, Deux plumes et de fer, il est toujours disponible, il est toujours édité, t'en as Oui. toujours... Alors là, c'est la 5e version. t'as un Parce que cinquième ce qui s'est édition. passé avec Dassault, avec l'armée de l'air, c'est qu'une fois qu'on met l'engrenage, qu'on en a fait un, ils nous disent à quand le 2, à quand le 3. Et il y a un moment, il fallait que je sorte de ça parce que j'étais. T'allais être prisonnier de ton Ah oui, concept. j'allais être prisonnier de pilote attitude. Mais De là, plumes et j'aimerais de bien fer. retourner un petit peu là. Donc là, j'ai affiché, ça c'est la dernière édition Oui. ou c'est l'édition en cours, c'est Oui, ça tout hein à fait, oui. Ouais. Voilà, ok. Donc on a un rapace, un falcon et Ouais. Et là, on va un peu sous l'eau. Et il y en a un peu sous l'eau. Parce que Ouais. l'Alpha Jet, c'est un dauphin. Ah, le dauphin. Voilà. D'accord. Je n'ai pas mis toutes les photos qu'on pouvait avoir d'animaux parce que c'est, on va pas détailler Oui, non oui, plus oui. toutes les photos, mais Oui. honnêtement, vous avez un cadeau à faire pour les fêtes. Bon, il y a d'autres options, on va en parler, mais Mm. Deux plumes et de fer, ça fait partie Non, des ouvrages. c'est un ouvrage majeur. En plus, tu C'est majeur. t'es embêté, il y avait des calques où tu Ah oui, oui, le permettais calque. de. Il y en avait 15, il y en avait 2. Ouais, Et c'est surtout le calque du signe avec le Concorde. voilà. On avait les deux formes qui se Ouais, conjuguaient, ouais. c'était Et absolument. ça, l'imprimeur, ils en ont sublime. bavé. Hein. Ils m'en ont voulu. Mais ils ont fait un objet d'exception. Ouais, mais quand alors, même. les gens qui l'ont cette édition-là, Ouais. en plus, moi je crois qu'elle est dédicacée par l'auteur, on se demande bien pourquoi. Ouais. Et puis bon, tu as fait d'autres livres. Alors celui-là, j'ai mis celui-ci parce que celui-là, il m'a touché parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Carnet de vol, ça il y a 3-4 ans, un peu plus. Oui. Où tu Ouais. racontes tes photos, un Ouais. petit peu ce qu'on va faire Ouais. là, mais Alors, par l'écrit. Les photos réussies et les photos loupées aussi. Parce qu'on Ah bah- parle jamais de nos photos loupées. Ah, les photos ratées, quand on Mm. sait pourquoi on les a ratées, Mm. on apprend. Oui, Voilà. on apprend de ses erreurs. On de ses apprend succès, beaucoup. hein. Et donc là, si vous avez envie de comprendre l'évolution de Rémi, les photos marquantes, etc., bah, c'est un petit ouvrage, je ne suis pas très très cher, il me semble. Hein. Tu te souviens du 20 prix? euros, je crois. Une vingtaine Oui, d'euros. Et toujours disponible, tu en as Oui, peut-être du toujours. stock. Oui, Ok. oui. Et puis bah, on a donc Xavier, on va revenir un petit peu à Xavier, il faut alterner entre Oui, les deux. bien sûr. Tu es le photographe de la rédaction du Fana, donc tu vas sur le terrain photographier des Warbirds et on va voir comment. Pas que de Warbird. Oui, enfin des Des avions avions anciens, chasse, des des avions avions anciens, des rafales des fois aussi. Est-ce qu'on peut parler C'est un peu d'avions plus, c'est un peu plus récent, mais ça Ben se voilà. fait aussi. Oui. Donc toi, tu as fait aussi quelques livres, mais alors dans un cadre différent parce que tu n'es pas ton propre éditeur, tu as un éditeur qui est ton employeur finalement. Tout à fait. Et mon éditeur, j'ai commencé, toutes mes photos sont d'abord publiées dans le magazine. Dans le Fana, on va en voir quelques Voilà, avant d'être ensuite, après que on m'ait sollicité, puisqu'on avait on a toujours une maison d'édition interne, et qu'on m'a dit, ce serait peut-être bien que tu fasses quelque chose de tes photos en dehors du magazine. Donc je voulais pas faire un simple livre d'images. Ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux. Oui, mais tu écris je aussi. suis journaliste, voilà. Et donc, mes images étaient toujours accompagnées d'un texte racontant soit la restauration de l'avion, soit la façon dont il vole. Donc, j'ai compilé, en fait, et j'ai remis en page un certain nombre d'articles. Il y a toujours l'histoire de l'avion qui va avec les images.
Donc mes premières photos, en fait, celui qui m'a inspiré, parce qu'on a tous des maîtres, hein, toi, tu as la chance d'avoir rencontré Gérard Van Diestadt. Moi, ça me turlupinait les photos en vol, en me disant, j'aime bien, je suis pas trop doué à faire des photos depuis le sol, en fait. Ah oui? Ouais, non, pas trop, j'aime pas ça, en fait. Ah bon. Mais j'y volais, je volais avec mon papa. Et puis, à force d'aller à d'Oxford un jour, il y avait à l'époque, il y avait un photographe anglais qui exposait, qui s'appelle John Gibbs. Oui. Hein, la Oui, référence, la référence. oui. Chacun ses droits. Alors, Oui, et puis moi, en fait, j'étais partagé entre deux choses. J'avais John Gibbs d'un côté, je regardais ses photos dans les magazines anglais, Aeroplane Monthly, Fly Pass, enfin, là où il travaillait. Et je dis, ouais, il y a vraiment un truc là, et ça va vraiment bien. Et j'étais tombé sur une série de 3 bouquins qui s'appelle Camera Above the Clouds de Charles Brown, qui était un monsieur qui faisait des photos en vol pour la Royal Air Force, mais à l'époque Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut s'imaginer dans quelles conditions, avec la chambre, les bouquins sont juste extraordinaires. Et je me demande si c'est pas John qui m'en avait parlé d'ailleurs. Il m'a dit voilà, ça c'est le maître. Et effectivement. Et un jour j'ai eu, John m'a pris en amitié, on discutait et puis il m'a embarqué à bord. Et c'est lui qui m'a donné ma première. Alors c'était pas une leçon, hein. J'ai participé à un shooting en photo en vol avec lui, quoi. Quelque part, ça rejoint un peu ce qu'a fait Rémi. Tu as été un peu assistant ou assisté par un grand. Il y a t'as quelqu'un eu un qui, maître. il y a quelqu'un qui. Oui, de toute façon, je pense que personne ne vient de nulle part. Voilà, on a tous des inspirations, on a tous des images qui nous marquent. Il y a des gens aussi qui nous apprennent ou qui nous font rentrer dans le métier ou dans les ficelles du métier. Donc voilà, et j'ai compris là que c'était pas aussi simple que ça. Voilà. Donc après, j'ai beaucoup travaillé par moi-même, mais celui qui m'a mis dans un avion pour faire mes premières photos en C'est vol de John Warbow, Gibbs. c'est John Gibbs. Donc merci, John. John Gibbs, Nietzstadt. Moi, très modestement, c'est Paringo qui m'a donné, Alexandre qui m'a donné quelques conseils. Puis, alors, on va citer quelques jeunes aussi qui prennent la suite. Hein. Tu as travaillé avec Anthony Pecci aussi. Oui. Voilà, Il n'est donc, pas tout à fait aussi jeune. Mais moi, le premier livre est arrivé après avoir publié nombre d'articles sur ces petits avions de collection, ou petits ou gros avions de collection. C'est une compilation. Et puis voilà, on en fait un premier, et puis qui est bien reçu. Et donc on essaye d'en faire un deuxième, qui est pas trop mal reçu aussi. Donc il faudra attendre pour le troisième, mais ça, c'est en cours. Et donc, toi. Alors moi, je prends pas les risques financiers que prend Rémi. Voilà, c'est ça. Toi, tu as J'ai la chance d'avoir derrière moi tes salariés. Les éditions La Rivière, avec une maison d'édition qui fait que des bouquins. Donc voilà, on fait un cahier des charges. C'est moi qui ai managé le projet de A à Z. Hein. Je me fais la mise en page, j'ai fait les textes, j'ai fait tout le truc. Je voulais qu'il me ressemble vraiment, quoi. Donc, parce que toi, au quotidien, c'est plus ça. C'est les photos que tu fais dans le Fana. Tous les mois, tu as combien de photos qui passent dans le magazine? Ça dépend, c'est pas tous les mois. Je fais des articles, je fais pas que les articles sur les avions qui volent. Ça m'arrive de faire les articles Tu fais aussi des historiques sur la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Des choses comme ça, qui est une période que j'aime beaucoup, ou le Vietnam aussi, ou des choses comme ça. Mais oui, j'amasse normalement, il y a à peu près un sujet pratiquement tous les mois sur un avion ancien restauré qui vole, quoi. Voilà. Et donc ça peut être du gros Warbird, mais là on a des avions relativement plus légers, on a des petites machines. Ils ne sont pas forcément plus faciles à photographier. Non. Enfin, il n'y a pas de... Les difficultés, on pourra revenir sur ce que c'est que de monter une manip photo, mais il y a des paramètres qui sont les mêmes quel que soit le type d'avion. Alors, on va faire une petite incise dans un premier temps, parce qu'il y a le talent du photographe, la formation du photographe, mais quand on fait de la photo, il y a quelque chose qui est extrêmement important, qui est le matériel. Déjà, j'ai une première question de Franck May qui dit, est-ce qu'il y a un stock d'optique à emprunter chez La Rivière, comme chez DPPI ou Libé? Ou alors c'est ton matériel à toi? Alors au début, c'était mon matériel à moi, après c'est le matériel La Rivière, mais j'ai pas besoin d'un stock d'optique. Quand je fais des photos en vol, je travaille avec une seule optique. Tu travailles avec quoi comme optique? C'est un 70-200, je peux vous dire. Ah, tu travailles au 70-200. Donc toi, tu es sur un appareil photo de quelle marque? Tu veux lancer la guerre des chapelles? Bah oui, parce que là, en fait, vous êtes deux canonistes, on va le dire. Hein, moi, je travaille avec le 70-200. C'est lui. Toi, tu travailles avec ton 70-200. Donc, en fait, le 70 te permet de faire du plan assez large, mais pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. John Gibbs travaille au 50, sauf pour ses gros plans. Il peut travailler au 50 pour le plan général. Travailler au 50, il faut que l'avion photographié vole très excessivement près de l'avion caméra. Ça veut dire qu'il faut avoir sous la main des pilotes très pointus. On parlera des très pointus. Et toi, Rémi, alors toi, tu as une gamme de... J'ai l'impression que tu travailles avec une gamme d'objectifs beaucoup plus large. Déjà, tu es chez Canon. Alors, j'étais chez Nikon. Oui. Alors, j'étais chez Canon. Nikon. Ouais. Et là, je suis repassé chez Canon. Alors, c'est des choix techniques, artistiques ou économiques? Humains.
humain. C'est-à-dire que Canon, déjà, quand je suis parti de chez Canon, ça les a un petit peu embêtés parce que voilà, on s'aimait bien. Et donc, en fin de compte, bon, ça a été un choix, comme ça, là. Mais ensuite, je n'ai pas eu du tout chez Nikon le ressenti des gens. Voilà. Parce qu'en tant que photographe professionnel, tu vas pas acheter ton matériel dans la boutique du coin. Toi, tu vas au siège et discuter avec... Ah non, moi je fais travailler mon local. Alors, tu parles de ton photographe Ouais, local. photographe local, D'accord. oui. Parce qu'il y a des ambassadeurs, il y a des gens qui travaillent avec la communication de la marque. Oui. Mais toi, non, pas du tout. Ben Toi, non, parce que moi, la communication de chez Nikon, j'ai essayé de les contacter et ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu de retour. Et puis, je me rappelle un salon de la photo où j'essayais. Alors, moi, je suis un petit peu timide avec ça. Je ne sais pas trop faire non plus. timide, toi. Ben, avec ça, tu vois, parce que comme j'étais devenu peintre de l'air, j'ai essayé de me vendre avec ça. Et puis, on m'a envoyé à 10, quoi, tu vois. Chose que Canon n'aurait pas fait, quoi. Tu vois. Donc, moi, c'est même pas du matériel, c'est l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le matériel se vaut maintenant. C'est bizarre, hein, mais moi, je marche que comme ça. D'accord. Et donc, c'est pas qu'une question de matos, c'est vraiment une question de ressenti. Pour moi, oui. Tu vois. Là, la gamme que j'avais chez Nikon, j'avais du 16 mm. Ensuite, j'avais 24-70, 70-200 et mon 600. Voilà. Ah, 600 mm. Alors là, on parle de très très longue focale. Lourd, et très lourd. Et le 600, c'est vraiment du Van Dijk à l'état pur. Voilà, c'est ce que j'ai appris chez Van Dijk. Ce qu'on voit sur le bord de stade, les gens qui ont des mitrailleuses lourdes, là, et pour moi, j'explique aux gens que c'est une philosophie de travail. C'est-à-dire que cette optique, il faut être bien avec, il faut bien l'avoir en main. En fin de compte, des fois, je lui parle, mon 600. Non. Oui, moi, des fois, je pleure. Quand je fais une photo, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Moi, à la PAF, j'ai pleuré en faisant des images. Hein, parce que j'étais dessus. Ça m'a rappelé mon bout de piste à Reims. Tu vois, il y a tout qui revient. Ouais, mais t'es un artiste, toi, à la base. Voilà, c'est ce que me dit mon banquier. Alors, oui. Oui, parce qu'en fait, ton matos, l'air de rien, on rigole. Mais c'est ton outil de travail. Ah oui, tout à fait. Comme tu es ton propre employeur, c'est toi qui finances. Oui. Et là, il y a des factures chez le photographe qui sont délirantes. Alors, toi, là, le problème que j'ai, c'est que comme je suis passé chez Canon, je ne peux pas me racheter un 600 Canon. Non. Donc, je suis obligé de rester Nikon avec mon 600 mm. Tu gardes le 600, tu as toujours... Ah oui, donc en fait, tu es hybride. Je suis bi. T'es bi. Et le problème, c'est que... comme c'est pas du tout la même façon de procéder. Ah oui, puis c'est pas les mêmes boutons, c'est pas les. C'est assez compliqué, quoi. Ayant été côté test matériel pendant 10 ans, c'est marrant, c'est un retour qu'on trouve de manière assez récurrente en fait. Et Sony a beaucoup pénétré le marché depuis qu'ils ont embauché un journaliste photographe au service pro, comme par hasard. C'est très important. Moi, très bêtement, j'étais Canon dès le début. Le premier petit boîtier que j'ai eu à l'école de journalisme, c'était un petit Canon 302, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et je suis assez fidèle. Même marque de téléphone depuis toujours, ordinateur aussi. Enfin voilà. Tu vois, j'ai commencé à aller à Oshkosh, à Airventure Oshkosh, dans le Wisconsin, à partir de 95. Et là, au miracle, il y avait le petit cabanon Canon, où donc en tant que média on pouvait rentrer, on avait tout le service. Si on avait un appareil qui bloquait, je peux le prendre dans la journée, il nous le réparait. De près d'objectifs, d'impression grand format, de réparation sur le coup, de service de nettoyage dans la journée et des choses comme ça. Oui, parce que ce qu'on craint en reportage, c'est de péter le matos et de pas aller au bout du ça, c'est clair. Voilà. Oui, donc, il était tenu par quelqu'un qui était devenu une vraie connaissance. C'est toujours le même gars qui était là tous les étés. Et ça, il fait énormément, c'est même crucial, quoi. Le service, quand on va au Oshkosh, ça dure une semaine. Si on est privé de son appareil pendant une journée, c'est une cata. C'est la misère, quoi. Il se passe tellement de choses à Oshkosh une journée. On ne peut pas tout couvrir, mais si ton appareil te lâche, alors même si tu as un boîtier de secours, quand tu as l'habitude de travailler avec 2 boîtiers et que tu n'en as plus qu'un, tu es un petit peu ennuyé, quoi. Toi, dans ton sac, tu as ton 70-200, tu as ton boîtier, c'est un EOS Alors, c'est un vieux, ça doit être un 1, celui de la maison. 5D. 5D Mark 3. Voilà, pas jeune, hein. Non, mais ça se fait plus. Donc toi, tu restes toujours au réflexe, mais tu as un boîtier de secours qui serait... J'ai un petit Lumix. D'accord. Lumix. Ah oui, tu as un... Alors, très honnêtement, c'est parce que je l'ai gagné au Grand... Oui. Mais grâce à l'Aéroclub de France. J'étais un des premiers gagnants du prix du prix Balzan de la photo aéronautique à l'Aéroclub de France, qui était primé avec un G9 et un joli objectif et qui travaille très très bien. Mais là, on rentre dans une autre philosophie de travail. Ce sont des appareils hybrides qui sont tout à fait des réflexes. Voilà. Et toi, alors donc, tu as au moins 2 boîtiers, parce que tu as un Nikon et un Canon. Le Nikon pour les longues focales, le Canon pour le reste. Pour le reste, oui. Et c'est un R3.
de Un chez R3. Canon. Alors, c'est des appareils Très photo moderne, hein. Ouais. hybrides. Hybride. Donc, Oui. ce sont les nouveaux appareils photo Mhm. qui n'ont plus de volet d'obturation. C'est hein, ça. C'est Ouais, du ouais, numérique de A à Z. Tout à fait. C'est des caméras. Tu filmes Bah, aussi un petit peu? non, je filme pas parce que je j'ai pas du tout la fibre pour filmer. D'accord. J'aurais tendance à filmer comme je photographie. Et donc, les gens y C'est comprennent. deux métiers. Hein. Ah, c'est deux deux métiers de- tout à fait très différents. différents. Et l'hybride, bon, c'est sûr que tu fais t'as des cadences infernales, mais même moi, là, les boîtiers sont trop compliqués. Les menus, c'est trop compliqué pour moi. Trop Il y a compliqué. trop de Moi, je veux lecture. rester ou priorité à la vitesse. Moi, ce que je veux, c'est ma Je vitesse. comprends ta peine, moi aussi. Je suis en L'ouverture, priorité vitesse, c'est voilà, tout. et savoir qu'à 2, Priorité 4, 5, vitesse. 6, ouais. Toi, tu travailles en priorité vitesse. Ah bah oui, oui. Et ouais, toi ouais. aussi. Bah, bon, ouais. Mais Ah, moi moi, aussi. moi, ça s'explique très très simplement parce que Bah, t'as alors, les je, hélices. je photographie essentiellement des avions avec des hélices. Oui, 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 Le oui. problème que tu as beaucoup moins que moi. Mhm. Et moi, si j'ai pas un cercle d'hélice complet, voilà, là-dessus, la photo, elle va à la poubelle, quoi. En tout cas, une hélice figée, c'est hors de question. Hors de Bienvenue au question. club de ceux qui refusent de figer les hélices. Ça t'est arrivé sur des manips de figer des hélices? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ouais. Oui, alors, ça m'est arrivé sur une où il y avait les 4 avions de la sécurité civile. Donc, en fin de compte, c'est Daniel Manzo, un ancien de la PAF, ancien responsable du secteur Canadair, qui m'avait dit, écoute, comme on déménage de Marignane à Nîmes, on voudrait faire une photo avec les 4 avions étagés. Et moi, ils m'ont mis dans le T6 de Fred Olivier. Alors déjà, c'est la première fois que je prenais un T6. J'ai découvert Le siège qui se le siège retourne. qui se tourne, fabuleux, quoi. Ouais. Et en fin de compte, il y avait dans les 40 nœuds de vent ce jour-là. Donc à aligner, c'était pas facile. Et en fin de compte, moi, l'objectif premier, c'était d'avoir les 4 avions alignés. Donc j'ai tout mis en priorité vitesse. Voilà, les vitesses rapides. Et je descendais au Ah, fur et à tu as mesure un pour avoir quand même un chronomètre. cercle. Ouais. Mais malheureusement, Ça bouge. la figure, bah, si tu veux, ça s'est étagé, c'est parti un petit peu. Donc, la Là- meilleure des photos où ils sont bien alignés, les hélices sont figées. Eh oui, voilà. Bon, Et ça, je me ça- suis fait enguirlander sur les réseaux sociaux. Ah Mais bon, bah voilà. Eh c'est ouais, le risque à Les prendre. ayatollahs du cercle d'hélice sont Alors, frappés. faut dire, voilà, Non, mais je comprends. Hein. on va pas tous chercher des cercles. Mm. Moi, j'en Non, fais bien pas. sûr que non. Mais c'est vrai qu'une hélice je fiche pas les hélices, mais je prends pas de risque. Un 250e de seconde, Ouais. ça suffit, quoi. Ouais. Et puis souvent, quand tu travailles au 600 mm, c'est compliqué à figer. Hein. Oui. Parce que. Je peux pas, parce que tu es obligé de taper avec des vitesses assez hautes Oui, du ouais. fait de la longueur de la focale. C'est ça. Mm. Même si ça ouvre à 4. Ouais, il faut les taper. Donc, tu as une des photos de Xavier. Alors là, tu as deux sujets d'enfer quand même. Tu as un Rafale et un Mustang. C'est des avions qui n'ont pas du tout les mêmes vitesses finalement. On voit le Rafale qui a beaucoup d'incidence. Mais des commandes électriques. Donc, c'est quand Donc même- là, ça va, ça s'est bien passé, celle-là. Oh oui, oui. Ah non, non, il est resté là. Ils ont tenu cette formation-là. Elle a duré plusieurs minutes. C'était combien de nœuds là? On devait être à 170, 175 nœuds. Ce qui Quand commence même, à être pas un mal. peu. Voilà, on voit bien que Pas mal, ouais. les becs sont abaissés sur Ouais. les becs d'aile du Rafale sont abaissés. Mais selon. Donc c'était le patron du Normandie Niemen qui était aux commandes du Rafale. Il m'a dit non, aucun problème avec nos commandes électriques. On sait faire ce genre de choses. Alors, alors, on va parler de ça, de l'organisation, de la façon dont on fait des vols photos. Toi, des vols photos, t'en fais, Mhm. mais peu finalement. Ça dépend. Ouais, ça dépend Ça du dépend, projet. ça dépasse. Oui, ça dépend du projet. Ouais, sur le dernier projet que tu as, qui est Ouais. lié à l'armée de l'air, tu as volé un peu? Ah oui, 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 ben comment à Djibouti, en A400, en ravito, du PC-21. Et à chaque fois, c'est Ouais. pas pour rigoler, c'est parce que tu arrives en disant il faut que j'ai cette photo-là, Oui, ce oui, genre de oui, photo-là, oui. donc on s'organise. Alors après, moi, ce que je fais, c'est que je regarde quand même ce qui a été fait déjà avant, et d'essayer de pas tomber dans les travers de ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que tu remarques que, par exemple, un vol avec la PAF, c'est toujours les mêmes images qui ressortent. Moi, j'essaye de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Ça devient quand même très compliqué. Ah oui, d'être c'est- créatif avec la patrouille de France Ouais. qui est photographiée. Ah oui, et puis les spotters aussi deviennent super bons, quoi. Tu vois, Mmh. les spotters, on a des gens qui C'est ça, travaillent ouais. très très bien. Hein. Alors moi, si j'ai envie de vous interroger sur un truc, c'est quand vous faites de la photo RR, il y a l'objet que vous photographiez, mais il y a surtout le vecteur sur lequel vous êtes, vous, Mhm. installé. Mhm. Vous avez utilisé quoi comme avion pour faire des photos? Toi, Xavier, tu as volé sur quel genre de machine pour faire des photos? Vas-y, fais-nous rêver un peu. Je te laisse rêver. Ouais. Rallye. Voilà. J'en ai fait en rallye, mais c'est Alors, pas le meilleur souvenir. mais, Verrière ouverte, bien Verrière sûr. ouverte, voilà. Avec le défunt Léon, qui avait été un moment Ah oui. pilote démonstrateur du rallye, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Je l'ai fait en Piper Cub, j'ai fait en Cessna L19, en Stinson L5, ça pour les avions pas trop rapides, en Stearman. Là, il n'y a pas de verrière. Voilà, parce que le but du jeu- l'objectif, c'est de ne pas avoir une surface vitrée entre moi et mon sujet. Voilà, comme ça. Donc, c'est un premier critère
de choix de l'avion caméra. Après, pour faire des avions beaucoup plus rapides, T6, Yak 52, dans tous les cas verrière ouverte, hein, comme tu as pu le vivre. B25, Bronco. Alors, le Alors B25, c'est soit avec la tourelle de queue démontée. D'accord, donc du coup, il n'y a pas de vitre Il et n'y a tu prends rien, les avions on qui te suivent. est allongé au fond et on a les avions de face, soit par la trappe d'évacuation de secours qui est sur le côté droit de l'avion, qui est une trappe circulaire, qui est assez pratique, on peut se mettre à 2-3 pour photographier. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Bronco. Le Bronco de Montélimar, Le entre autres, Bronco, on bah, peut c'est démonter. des grands spécialistes, donc là Ouais. on est carrément bien installé, hein. On est sur un siège, on est sanglé, on regarde Ouais. vers l'arrière. Mais alors, C'est plus limitatif parce qu'il y a les deux poutres. une vraie question, dans ces cas-là, l'avion que tu utilises, tu le loues, on te le prête, tu as Oui. des accords, comment ça se passe? C'est tout un tas de choses. Il y a Parce qu'il y a des papiers à remplir, quoi, quelque part. D'abord, il y a des frais. Ce sont Voilà. des avions qui sont, comme tous les avions, qui sont coûteux à faire voler. Donc, il y a forcément un contrat, un arrangement, en tout cas avec la personne qui nous fait voler. En tout cas, on ne vole pas cadeau. Ça n'existe pas de voler Voilà. cadeau. Donc, tu payes l'essence ou tu as un accord avec le FANA. Ça se paye. Ça se paye. C'est De toute un façon, éditeur qui est là pour t'appuyer. d'une façon ou d'une autre, ça se paye un avion caméra. Après, ça peut être un petit peu différent dans le cadre, je sais pas, d'une manip de l'armée de l'air. Oui. On peut profiter J'imagine que quand tu es dans la 400M, tu es sur une mission, l'armée de l'air te facture pas la 400M. Oui, il ne facture pas, mais alors la mission, si tu veux, on essaie de grouper un maximum de personnes. Tu vois, comme là avec la PAF, là sur la 400, il y avait Alex qui était là, Paringo, le photographe de la PAF, et il y avait France 2. C'est-à-dire qu'on ne fait pas voler l'avion que pour toi. Et moi, à chaque fois, quand c'est avec l'armée de l'air, et j'insiste pour qu'il y ait tout le temps un photographe du CIRPA avec moi, un collègue. Voilà. Ça, c'est pour pas qu'il soit frustré. Tu vois, parce que ça aussi, quand tu es civil, et que tu arrives et que tu pars en vol et que les autres ils restent par terre, il y a une frustration qui se met en place. Donc, moi, c'est pour un livre, eux, ça va leur servir. On y va ensemble, puis de toute façon, toi, tu es militaire, donc on vole ensemble, et puis comme ça, tout le monde est content, quoi. Alors, on parle de cette photo-là que tu as faite à l'occasion de ton précédent ouvrage, sur la PAF. sur la patrouille de France, à l'occasion des 90 ans de la Ouais. patrouille de France. Là, tu es à l'arrière de quoi comme avion? Donc un A400M. Un A400M. Oui. C'est un vol dédié. Des vols dédiés. La PAF vient, rassemble derrière toi Ouais. et tu mitrailles. Alors on mitraille pas. Ah, voilà. On mitraille pas. Alors ça, c'est un mythe aussi. Ouais, on mitraille Alors, pas. tu sais pourquoi? Parce que on a à peu près le même âge. Ouais. On est de la même génération. Ouais, ouais. Rémi comme moi, on était indépendants aussi à une époque et on a La connu, péloche, ça se paye? on a connu une époque où il Exactement. fallait acheter non seulement Ouais. le rouleau de Velvia, qui Mhm. valait déjà la peau des choses, Ouais. et puis après, il fallait payer le développement aussi. Ouais. Hein, c'est pas, je vais pas dire que ça coûte rien aujourd'hui la photo Mhm. numérique, Mhm. mais les coûts associés sont pas les mêmes. Ah non. Donc, lui comme moi, je pense, on a appris Mhm. à être très sélectif Mhm. et appuyer sur le déclencheur quand on est à peu près sûr que ça va sortir propre. Et là, tu as choisi l'heure à laquelle Alors, tu voulais voler, on a- parce que les lumières, là, sont à tomber. Alors, c'est encore l'histoire des lampes vertes. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que ce vol, donc des gens n'étaient pas sûrs de le faire, parce qu'il fallait qu'il y ait un A400 de dispo. Ce qui est un sujet en soi, la Ouais. dispo Oui. de la 400M. Donc l'A400 qui Non, venait, ils sont c'était très occupés, c'est pas Ah, sûr que- ça. c'était le display. Puis là, en ce moment, ça part. C'était Mayotte. le 400 du display, donc il fallait obligatoirement qu'ils s'entraînent à Solanzara, parce que ça, c'était les entraînements au-dessus de l'eau. Donc nous, on embarque le lundi et Fiche, le pilote démonstrateur, Nico, qu'on a eu Ouais. sur notre plateau, sur nos premières émissions. me dit, Salut, bon, on a du Nico. bol parce qu'il y a dimanche, là, on partait pas. Donc tu vois, déjà, tu te dis, bon, c'est bien, ça va se faire. La mission, là, on a mis quasiment 2 mois à la monter, pas intensément, pas tout le temps. Non, mais il fallait avancer le dossier, quoi. Voilà, il fallait amorcer le dossier. Alors, pour savoir que entre moi, Alex et Michel de la PAF, on avait chacun 2 desiderata de photos. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 images. Le dossier, il fait 40 pages. Ah oui. Pour la On sécurité. parlait de ça, mais C'est un Ouais, truc il y a de des exemples fou, juste quoi. après. c'est un truc de ouf. Hein. Et donc, alors déjà, on voulait partir au-dessus de Bonifacio. Oui, c'est un joli fond. Ouais. Oui, oui, joli. mais heureusement qu'on n'est pas parti là-haut. Parce que quand tu vois la photo et tu rajoutes un fond derrière de terre, la photo, elle est Elle est cramée. très Tu as prête. trop de points, tu vois, la PAF, la mer, Là, ce qui est intéressant, c'est que les lumières c'est des lumières de fin de journée. il était 16h30. Ah ouais. Ouais, 16h30. Alors c'était un Ouais. peu couvert. C'était mais couvert. t'as juste l'éclairage qui va bien. Ouais. Le positionnement des avions, il n'est pas habituel là. Alors, en dessous, oui, ils sont en grande flèche. Mais le truc, c'est que quand tu fais une grande flèche comme ça, s'ils se rapprochent s'ils viennent près de toi, Super. tu vas avoir une photo très, très large, tu vois. Et donc, moi, ce que je veux, c'est rester dans mon optique de 24-36. Mhm. Donc, comme on a le 9
qui est en vol avec nous, parce que ce jour-là, le 9, C'est l'avion Spare. Hein, l'avion- c'est c'est l'avion du remplaçant. Voilà. Donc Elvis, le pilote, il est venu déjà pour tester comment les avions vont réagir derrière la 400. Parce que à droite ou à gauche, Ouais, t'as il y a les des turbulents. moteurs qui font turbines, hein. 11 000 chevaux chacun, donc ça réagit pas pareil. Donc il est venu, il a testé, hop, 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 et après il a ramené la meute. Et là déjà, c'est là où tu prends conscience de la confiance du leader au 9, parce qu'il a dit si le 9 il dit qu'on peut y aller, il donne les ordres. Voilà. Donc si tu veux, l'image du 9 là, qui est un peu plus proche que les autres, ben moi je rentre dans mon cadre de 24-36. Ensuite, tu as les fumées qui vont remplir la fin de photo, tu vois. Et puis alors, le cadeau du ciel, c'est ça transperce, il y a Dieu qui parle, ça s'écarte, et puis voilà. Pour que tu me racontes, enfin, je crois que on avait vaguement parlé, juste 2 secondes avant cette photo-là, tu étais en train de maudire les dieux de la météo, tu étais en train de pleurer en disant, putain, Ah ouais. il n'y a pas un pet de lumière. Et quoi. il y a un truc qui est important, c'est que Alex, il est. Alors, on a un point central sur la rampe, c'est le caméraman de France 2. Michel, il est au milieu, en dessous le trépied. Et toi à gauche et Alex à droite. Alex, il est à droite et moi, je suis à gauche. Et Ouais. ben, on n'a pas du tout la même image. Ouais. Pas du tout. Et toi, c'est celle-là que tu voulais. Tu Ouais. l'avais en tête avant de décoller. Alors, moi, je la Moi, voyais plus à la plat. position. Ouais. Tu vois, plus à plat. Et là, il commence à entamer un virage, ce qui donne une belle perspective, tu vois, à l'image. Tu vois, ça commence à basculer tranquillement, là. Ça fume. Et on en parle tous les jours. Tout le temps. Chaque fois qu'on se voit avec les anciens, on en parle de cette Et d'un photo-là. coup, la lumière fut. Comme Et quoi, là, T'en as fait combien Ouais. de celle-là? Enfin, t'as déclenché combien de fois sur celle-là? une quinzaine de fois. Ouais, ça, c'est peu de temps. Ah ouais, quoi. 15 Là, t'as fois. dû t'énerver par contre. C'est là où les boîtiers sont intéressants. Alors, le truc, c'est que, alors, tu vois, tout bêtement, j'avais fait des photos au briefing et pour pas déranger les pilotes, j'avais mis mon boîtier en mode silence. C'est-à-dire que tu appuies sur ton déclencheur et il se passe rien. Oui. Et j'ai oublié de le remettre. Et là, Et tu es en en vol, mode silence. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout Ça déclenche pas. Ça déclenche pas, tu vois. Ah, la Et flip. vite, le alors moment tu de panique. regardes, ouf. Et Ouais, quand tu fais la photo, ouais, au moment où tu fais cette photo-là, Ouais. tu sais que tu as le Ouais. truc qui va bien. ouais. Le seul truc, c'est, j'espère que ça va être net. Oui, tu as Voilà. toujours ce petit doute Voilà. de la mettre à 100% pour être sûr d'avoir une Voilà. netteté Alors totale. là, j'ai quand même braquetté un petit peu, si tu veux, parce que alors, je pourrais regarder les datas, hein, mais je voulais passer du 5, 6, 8, 11, si tu veux, pour que ça soit plus ou moins flou derrière. Tu vois, pour, Ah, tu voulais éventuellement ouais. faire un petit flou ouais, de... tout à fait. Là, tu es... au niveau des ISO, tu as combien là? Je crois qu'on était à 400. Oui, donc 400. c'est pas une grosse non, sensibilité. non, Hein, encore de la t'es lumière, bien. là. Mais il y a encore... La lumière, elle est juste, Ouais, quoi. ouais. Enfin, c'est l'impression que ça donne, Ouais. quoi. Et après, en vitesse, quelque part, on s'en fiche parce que Là, t'as pas on de avance hélice. à la même vitesse tous. Oui, oui, puis t'as Donc, pas T'as d'hélice. pas d'hélice. T'as pas Ouais, il d'hélice. n'y a pas d'hélice. Donc là, tu es tranquille. Ouais. Mais la photo, bah, finalement, et puis elle termine en couverture de ton livre. Quoi. C'est ça. Voilà. Alors, une chose qu'on n'arrive pas à décrire là, c'est que quand tu briefes au sol, c'est tout tranquille. Mhm. Et dès que la trappe se baisse, c'est l'enfer. C'est-à-dire que le vent, Le ton bruit. casque, il bouge comme ça. Tu as le bruit, tu as le froid, tu commences à avoir des crampes. Et puis surtout, tu tétanises. Tu as peur de faire une boulette, de faire tomber donc les objectifs, ils sont attachés entre eux. Enfin, avant de partir, il y a 1 heure de préparation. Il y Pour a tout 1 heure. vérifier. Les blousons fermés. Tu as 3 mois de discussion avec l'armée de l'air pour concevoir Ouais. le projet du vol. Ouais. Et puis après, ça brief sécurité, Ouais. etc. Tu as quoi comme focale là? Alors, 24,70. Là, tu es au 24-70. Pour vous dire que Ils sont prêts. le 9, il est proche. Alors, j'ai regardé, je me rappelle les datas, Plus vers 24 que je 70. suis au 26 mm. Tu as 26 mm là 26 mm, ouais. avec Grand un plein angle. format. Oui. Donc, c'est du vrai 26 mm Ah oui, oui, de oui, 24 oui, Comme à l'ancienne. Là, ça rigole pas. Donc C'est là, on se rend pas compte de la proximité des avions, mais là, tu vois le pilote s'il rigole ou pas dans son masque. Mais t'as même pas le temps parce que tu es tellement concentré Sur un terrain. à faire ton truc. Il n'y a qu'après le vol où tu te dis waouh. Et là, Ah oui, quand le même. soir, enfin, tu descends de l'avion, tu sors la carte, tu la mets dans le PC, tu Ouais. regardes, et là, tu fais ouf. Non. On sort de l'avion et on se réunit tous autour des photos sur le dos de l'appareil photo. Ouais. Et tu as les pilotes qui veulent voir de suite. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'ils ont tellement mis leur trip dedans qu'ils veulent participer avec toi pour voir ton image. Tu vois, ils s'en foutent pas. C'est la leur aussi, quelque Voilà. part. Et ça, c'est waouh, c'est Et là, ça donne ça. Et donc, la réaction, quand tu montes cette image-là, au moment sur le dos de ton boîtier, c'est Ouais. quoi les commentaires autour? ah ben ils sont tous là, ils rigolent, ils disent waouh, tu vois, c'est ah oui quand même, tout, tu vois. Bon, Il donc, y a de tout quoi. Tu vois. celle-là, c'est Xavier qui l'a faite donc au. Alors, c'était Air Legend il y a 2 ans maintenant. Et c'était. Alors, c'est une photo, j'ai
Je le savais, hein, je suis l'élaboration de ce spectacle aérien du début à la fin, tous les ans. Et là, quand on a vu que le Messerschmitt 262 venait, bon, il y avait une excitation. Donc, on a pris contact avec Gary, le pilote du 262, via la fondation Messerschmitt. On essayait de voir comment on pouvait faire une belle image. Et alors après ça, c'est l'avantage d'avoir les cheveux gris, c'est que j'avais déjà pas mal photographié les avions de Frédéric Acari, donc le pilote du F-86. Du Canadair CL-13 Mark 6. Plus exactement. Donc j'avais déjà photographié des photos en vol avec lui. Alors c'est ça aussi, hein, la confiance, le travail du carnet d'adresse. J'avais déjà photographié son Mustang en Angleterre, entre autres. J'avais déjà photographié un précédent avion qui était Donc- son Fury. Et là, Fred m'appelle en disant, Xavier, t'as vu les avions qui viennent, faut faire une photo. Ah, c'est le pilote qui vient te chercher. Oui, là c'est Fred. Voilà. Mais Fred est comme ça, il est toujours initiateur de photos et voilà, je l'adore pour ça. Il me dit, là, il faut qu'on mette tout le monde en vol. Je dis, attends, c'est compliqué, machin, truc. Il dit. Et là, c'est là où tu aimes bien avoir des vrais bons copains. Il dit, je m'en occupe. J'osais même pas l'imaginer. Tu t'en rêvais pas. Si, j'en rêvais, mais je dis, c'est impossible, ça va pas le faire, quoi. Parce que c'est beaucoup plus compliqué par rapport à une manip qui est goupillée par l'armée de l'air avec ses propres difficultés, mais on sait que tout le monde est réuni sur le même terrain à une certaine période de temps. Oui, ils ont un ordre Là- de mission, quoi. Là, il faut encore que j'ai 3 avions qui sont pas basés à Melun, qui arrivent à Melun. Donc déjà, qu'ils arrivent à l'heure, chaque pilote a une vie privée, une vie professionnelle, ils font ça en plus, donc faut déjà que tout le monde arrive. Plus les éventuels pépins techniques qui fait que l'avion Bien va sûr. pas partir. Ah ben non, désolé, j'ai une panne, j'annule. Donc déjà, quand on voit les 3 avions sur le parking, on dit ça sent bon. Et puis Fred Acari avait beaucoup travaillé en amont, il avait fait des briefings, des pré-briefings, des dispositions, il avait contacté tous les pilotes, il s'était mis d'accord sur le fait de la faire, la photo, etc. etc. Et puis après, il répondait à la météo, parce que moi, Melun, ça dure que 3 jours. 2 jours, et puis, 3 jours. oui. et on a que le jeudi ou le vendredi. Alors, à l'origine, ça devait être le jeudi, qui était une période d'entraînement. Puis finalement, on l'a fait le vendredi. Et donc, j'ai pas Ouais. 36 000 créneaux, quoi. Donc Peut-être là, aller, petit bonheur, déjà, le matin, il n'y a pas de nuages. Et la météo est bonne pour le week-end. Donc ça, c'est une première chose. C'est vrai qu'on avait cuit ce week-end. Voilà. Et puis, moi, c'est que mon avion caméra est disponible. Est-ce que mon pilote d'avion caméra est disponible? Voilà, on est avec le Beach Baron. Et les dispos, la mécanique, là, on sait que toute la mécanique va bien. Et donc là, on repart sur le... Voilà, c'est juste un premier briefing pour dire voilà comment on va positionner les avions. Et après, les choses vont varier en vol. Toujours. Toujours. Et Parce que là, ça rassure tout le monde. Et de toute façon, c'est la culture Oui. sécurité des pilotes. Ouais. Ben là, Toi, on voit que t'es- c'est pro. On voit Ouais. que c'est pro. t'es arrivé le matin avec tes fiches. Ah non, mais ça, il l'avait reçu déjà avant. Ah, il l'avait reçu. Oh là là, tout le monde était au courant. Comme Fred avait travaillé plus de 2 mois à l'avance, qu'il y avait eu des échanges, on avait une boucle d'échanges, email, WhatsApp et tout le truc. Donc j'ai dit voilà. Combien de temps en amont? Pendant combien de temps vous avez phosphoré avant Alors, de faire la photo c'est pas du temps plein, comme le disait Rémi. Non, mais c'est 15 jours, 3 semaines? Ah non, c'est parti 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance. Facile. Dès que tu as eu le planning en fait du. Oui, du oui, dès meeting, qu'on s'est dit, et puis dès que Fred m'a dit, il me dit, ok, je lance le truc, je lance l'affaire. Donc voilà ce qu'on propose. Non, voilà, on va faire les choses comme ça. Mais après, il y a eu plus d'1 heure de briefing le matin. Parce que à base de ces ça, documents-là et c'est d'autres. c'est une première base, mais après, il faut décliner à quelle heure. Alors, les fréquences, bien sûr, l'altitude, la zone de travail, les vitesses, mais surtout tous les what if. Ça, c'est un grand truc autant. Qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça? S'il y a une panne radio au sol, qu'est-ce qu'on fait? S'il y en a un qui a un souci en vol, si c'est le numéro 2 qui a le souci en vol, si c'est le Messerschmitt qui a le souci en vol, on continue, on arrête tout, on fait quoi? Donc tout ça se discute, se prépare. On revérifie que tout le monde a bien compris, parce que là, on avait quand même Fred Acari, pilote français, certes, qui parle anglais parce qu'il est issu de Il l'Air est France, France. Hein. mais on avait aussi Guéry, le pilote du 262, qui lui est un Suisse. Ah, Suisse. Mais Bon, de- il parle au mais moins 3 langues de base. Suisse du Nord, donc une autre culture. Et puis Mathéus, qui était donc le pilote du MiG-15, qui lui est polonais, alors qui est pilote de ligne aussi, Donc un peu d'anglais quand un même. peu d'anglais. Mais on veut quand même s'assurer que tout le monde a bien compris et qu'il n'y a pas d'inconnu. Donc c'est un briefing qui dure très longtemps. On a commencé 2 heures avant d'aller s'installer dans les avions. Tu briefes aussi le positionnement des avions par rapport au soleil, par rapport. Alors, on est comme tous les photographes, je pense pas que Rémi va me contredire là-dessus, ni Alexandre Paringo, ni les autres. La photo, c'est d'abord la lumière, c'est ensuite la lumière, et au final, La lumière. La c'est de la lumière. lumière. Un peu comme au cinéma, lumière, pour c'est une la bonne histoire et surtout Ouais. une bonne histoire. Exactement, il n'y a pas qu'un truc. Donc là, la lumière, on l'avait pas trop. On n'a pas volé à l'heure qui m'arrangeait le plus. Je préfère les lumières très tôt le matin ou très tard le soir. Mais là, il y a un moment, on est obligé de mettre son mouchoir Faut dans y sa aller. poche et on se dit, Mais là, ils sont. c'est là à peu près dans le créneau, dans les machins, dans les disponibilités, parce que c'est pas des avions faciles à mettre en œuvre, ces 3 jets anciens là.
Voilà, ça démarre. Enfin, Puis il y a donc du on y pyro à va, mettre dedans, enfin, faut on pas... va faire avec la lumière qu'on a. Ça part comme ça. Oui, comme vous avez vu, le résultat de la photo, c'est pas tout à fait ce qui a été briefé, Et quoi. voilà, mais moi j'aime mieux Mais moi la aussi. photo. Parce qu'on C'est cherche ça. toujours l'absolu très Ouais, académique avec ouais, les 3 c'est avions ça. alignés comme sur le schéma. Ouais. Et à un moment, eh ben, ça bouge toujours une formation Ouais, en vol. ouais. Et parce que les gars, ils sont tout le temps en train de travailler le manche. Ouais. On voit bien sur le F86, si tu reviens dessus, il y a les refrains qui Ouais. sont largement sortis. Les hein. AF sont sortis. Ouais. Les AF sont bien sortis, les becs de bord d'attaque aussi. Enfin, tout le monde travaille. Celui qui travaillait le plus encore, c'était le MiG-15. Alors lui, le pauvre, tout au bout là-bas, avec une machine qui est lourde, qui n'est pas super manœuvrable non plus, Eh oui. mais qui a fait un boulot formidable. Et puis donc, il y a tout un tas de variations par rapport à ce qu'on a défini à l'origine. Et c'est là où, par moment, eh ben, c'est le mouton à 5 pattes qui plaît, quoi. Tiens, on est sorti. Ouais, le truc académique, ouais, la carte postale, c'est bien, c'est ce que tu vises. Mais en fait, c'est le petit défaut. Alors, c'est pas un défaut, en fait. Parce Non, que mais t'as un avion un peu plus reculé que l'autre. Oui, alors, c'est ça. le F86, à un moment, bah, il a voulu rattraper, il en a mis un peu plus. Voilà, et ça fait un arc de cercle qui est juste. On se dit, waouh, là, il y a une dynamique. Là, tu l'avais pas anticipé celle-là, mais quand elle s'est présentée devant toi, là, C'est pas que tu l'anticipes pas, tu sais qu'il va y avoir des variations de formation, parce que tenir 3 avions comme ça aussi, dissimilaires, parfaitement stables, ça n'existe pas, quoi. C'est des instants. Donc, et là, il faut déclencher au bon moment. Et donc, à un moment, tu déclenches de façon assez régulière en disant, ah, ça bouge pas, ça bouge. C'est surtout quand ça se stabilise un tout petit peu, et t'en profites. C'est au débriefing, en fait, que je l'ai vu, ça. C'est quand j'ai regardé mes photos sur t'as dit l'ordinateur. celle-là, elle est bonne. Bah, je dis- pastille rouge. Ah ouais, celle-là, elle a pris une pastille rouge direct, quoi. Sur un vol photo comme ça, tu ramènes une carte mémoire pleine ou alors, Non. comme tu dis, tu as 200 photos et puis 400, photos. 400, 500 photos. par vol. Ouais, Là, c'est un voire vol moins. Mm. 500 photos parce que j'avais 3 avions et que comme ils sont toujours en train de bouger les uns par rapport aux autres, Là, tu te dis que je vais avoir des flots de bouger à un moment. Donc, tu multiplies, voilà. Donc tu multiplies un peu. C'est un vol qui a duré combien de temps? En position comme ça, 20 minutes, 25 Et minutes. du décollage à l'atterrissage? 45 minutes, on n'était pas Donc très loin de ça là. va très vite. T'as pas le temps de réfléchir. Enfin, c'est... Et alors, pour t'éviter d'avoir à réfléchir, de toute façon, quand tu es en vol, c'est trop tard pour réfléchir, il faut avoir tout préparé. Et il faut que tout soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et là, il n'y a pas eu un échange à la radio. Ah, c'est en silence radio. Alors, tu Silence. les guides à la main ou... Alors, pas quand ils sont à 3, non. Quand je suis en solo, un contre un, je les guide à la main, j'ai des gants blancs pour être bien visible, Ouais. et j'ai des gestes. Quand c'est 3, on a briefé la formation. Et donc, On s'en tient à ce qu'on fait ça. ils Après, sont restés dans cette formation. il Pas suit- question de mettre le MiG-15 devant. On n'avait pas le temps pour ça. Ça D'accord. demande beaucoup de temps de changer des formations. C'est des gens. Le F86 et le MiG-15 n'ont pas une allonge phénoménale sans avoir les bidons supplémentaires. Voilà, donc sachant que derrière, ils allaient aussi faire un entraînement. Ah oui, Donc, quitte à les faire c'était démarrer. intégré, on évite de multiplier les démarrages et les mises en l'air et les choses comme ça. Donc oui, c'est tout le travail de préparation, et merci encore Fred Acari pour ça, qui a fait que comme les pilotes étaient des gens compétents, et c'est pour ça qu'on vole avec eux, parce qu'on ne vole pas avec des inconnus, en tout cas pour moi, qu'on a pu maximiser notre temps en vol et sortir le résultat dont on Alors moi, il y a un avait besoin. truc intéressant que m'a toujours dit Paringo. Il dit des choses intéressantes, Ouais. Alex. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais il m'a toujours dit, tu dis bien tout le temps, si je ne te vois pas, Ah, mais je crois que c'est marqué. Reviens c'est sur que mon tu ne me briefing. vois pas. Si tu me vois pas, je You ne te don't vois see pas. camera ship plane fully, photographer Ouais, do not tu vois. see you. Voilà. Donc si vous ne voyez pas mon avion caméra, la silhouette complète, Ouais. c'est que que je le vous vois photographe ne vous voit pas. Ouais. Donc vous devez changer de position. Et ça, c'est déjà un C'est une secret. règle de base. C'est une règle de base. Mais ça, c'est une Ah, tu règle vois, de ça, base. voilà. Si alors, s'il n'y a pas de transmission par un maître, tu vas l'expérimenter sur ton premier vol. Ça va être une cata, t'en feras pas deux. Ben, C'est Oui, ça, on, c'est ça qui est on terrible. hein. apprend de Ouais. nos erreurs. Moi, Ouais. j'ai eu plusieurs fois parce que on se lance pas tout de suite à faire des formations en vol, enfin des photos en vol avec multiples avions. C'est le plus compliqué ça. Donc sur le 1 contre 1, le 1 Oui, là, ça va. sur le solo, ça marche et jamais de souci. C'est quand on a fait quelques-unes, j'ai la chance moi d'avoir fait ma première séance de photos en vol avec plusieurs avions. C'était à Oshkosh avec ce qu'on appelle les performeurs, c'est-à-dire les gens qui font le spectacle aéronautique, le spectacle aérien l'après-midi. Donc des gens qui passent, je vais pas dire, ça fait partie de leur métier de faire de la photo en vol promotionnelle aux États-Unis, c'est beaucoup plus intégré. Donc eux savaient vraiment faire les choses. J'avais pas eu grand-chose à briefer sur ce truc-là. Ils nous avaient dit, voilà, ils s'étaient mis en position et j'ai pas appris grand-chose de ce truc-là parce que les photos étaient bonnes d'entrée de jeu. Et donc, quand on pousse le vis à l'extrême. ça c'est du très. Alors, ça, Bah, ouais. alors, petit contexte. Il y a 5
6 DC-3. Ouais, enfin, il y en 5, avait... 6 DC-3. Non, il y en a 5 sur la photo, mais il y en avait 6 à l'origine. Et c'est pas un avion hyper manœuvrant. Hein. Non, c'est très lourd. C'est très lourd et ça consomme pas mal de carburant. Oui. Là, c'est une photo. Ils sont alignés quasiment au cordeau. Oui. On va pas chipoter pour. Non, ils n'ont pas fait Elle mieux, est de toute façon. hallucinante, celle-là. Elle est hallucinante, mais j'y croyais pas quand. Alors, c'est où? C'est à Oshkosh. Hein, c'est à Oshkosh. Et c'était pour les préparatifs du D-Day Squadron. Donc, ils devaient venir l'année suivante, ou c'était à 2 ans avant, faire les commémorations en Normandie. Donc, ils se réunissaient à Oshkosh. Ça leur permet de faire leur promo, de s'entraîner un peu en vol avec eux. Et là, j'ai le patron qui parle un peu français, Eric, qui m'attrape. Il me dit t'es dispo pour faire les photos? Je dis ouais, toujours. Il me dit je prends les avions camouflés seulement. Il me dit non. I'm greedy. Et je lui dis j'ai faim, j'ai de l'appétit, on va mettre 6 avions en vol. Je dis je dis t'as 6 pilotes, t'as 6 pilotes qui vont pouvoir tenir la formation. Il me dit j'en ai 5 sûrs, le 6e on verra, on le mettra à la fin. Donc pareil, on a briefé pendant 1 heure. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire de ce côté-là. Moi j'étais dans un T6. On a décollé, ça prend un peu plus de temps à assembler que des chasseurs. Mais comme tout le monde, c'est des gens qui ont un peu l'habitude de le faire aussi, ça. Même si c'est des pilotes civils, il y a une culture aux États-Unis, des formation clinics où ils se réunissent régulièrement dans l'année pour apprendre à voler en formation. Mais là, on est dans du lourd, on est dans du bimoteur, c'est pas un avion idéal pour faire ça. Au moins, ils ont à peu près tous les mêmes performances. La météo, pas de souci, le matin, on part tôt et tout va bien. Et j'ai une ou 2 photos avec les 6 avions. Parce que le numéro 6 qui était le moins qualifié. Alors, il faut savoir que la position la plus facile à tenir, c'est celle de numéro 1. C'est celle qui est le plus près de l'avion caméra. Et plus on s'éloigne, plus ça devient compliqué. Donc, le numéro 6, voilà, il y a un effet de vague et d'amplification de la vague. Le numéro 6, lui, il fait de la mayonnaise, il n'en pouvait plus. Donc, il a tenu 2 minutes, je crois. Ah ouais. Voilà. Et puis après, on avait dit, il faut être honnête, les gars, si vous ne le sentez pas, si c'est dangereux pour vous, si le truc. Parce que là, ils sont en formation assez rapprochée quand même, donc c'est le risque de se toucher, quoi. Oui, alors sachant que tout le monde a la même vitesse et que tout le monde est stabilisé. Mais oui, c'est pas des vols sans risque. À partir du moment où il y a un vol en formation, des avions, 2 machines sont en formation serrée, il y a un risque. Il est inhérent à la pratique du vol en formation serrée. Voilà, donc le challenge sur une formation à 5 ou 6 et 47, c'est de ne pas avoir les hélices figées. Parce que le jeu, si je voulais, alors pour être un peu plus grand public, c'est du 30e de seconde pour ne pas figer les hélices. 30e, 40e, 60e, ça commence à se voir. Ouais. Donc 60e, essayez déjà au sol de faire un sujet quelqu'un qui marche, ne serait-ce que de suivre quelqu'un qui marche et de ne pas l'avoir flou au 60e de seconde, c'est un peu compliqué. Moi j'ai commencé à faire des photos en vol. À l'époque, on n'avait pas les objectifs auto-stabilisés que nous ont offert Canon et Nikon par la suite. Quand j'ai commencé, que ce soit John Dibbs ou les professionnels, rajoutaient sous le boîtier un espèce de petit œuf où il y avait dedans 2 petits gyroscopes, orientés à 90 degrés l'un par rapport à l'autre et qui étaient alimentés par une batterie. Et ces gyroscopes, en tournant très très vite, permettaient, quand on tenait l'appareil photo à 2 doigts, d'être beaucoup plus stable, d'éviter des bougies. Ça existait, ça j'ignorais. Voilà, et après ça a été intégré dans les objectifs. Et ça, parce qu'aujourd'hui, on a des objectifs stabilisés. C'est du numérique, donc en plus, tu as le retour sur l'écran assez immédiat. Donc, quelque part, si tu dois ajuster quelque chose, tu peux. Même si les délais font. Mais là, au 30e de seconde, avec une netteté comme ça. Ça doit être 30e, 45e. Donc, ça veut dire qu'on attrape un moment où. Et ça arrive, tu me le dis, je pense que Rémi va le confirmer dans les formations. Il y a des fois, il y a un petit moment, c'est suspendu dans le temps. C'est demi-secondes, il n'y a plus rien qui bouge. Et là, clac, clac. Et là, tu appuies. Et là, tu as le droit. Tu sais que c'est celle-là. Alors qu'avant, il y a tout le monde qui fait. Tu te dis, on va jamais y arriver. Ce jour-là, moi, c'était ce que je me disais, ils vont jamais se stabiliser, c'est pas possible. Ça turbulait. Non, on était. Alors, l'avantage, ce que j'aime bien à Oshkosh, c'est qu'il y a que 2 possibilités pour aller faire ces photos en vol. C'est tôt le matin. Après, l'aérodrome est fermé pour le show. À midi pour le show, ou c'est très tard le soir, mais on n'a qu'1 heure et c'est lumière descendante. Là, c'était lumière montante. Le temps que tout le monde c'était un peu tard. Mais parce que là aussi, les lumières sont. Voilà, quand on voit le temps, là, c'était un bel anticyclone et tout, on sait que c'est pas turbulent, quoi. Et plus on va tôt le matin, et moins il y a de vent, et moins il y a de turbulence. Alors, si on avait rajouté les turbulences à cette chose-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Elle est juste sublime. Alors après, en plus, c'est des DC3. Donc, oui, il n'y a pas de parti pris. Non. Voilà, c'est parce que
là, on va apporter une deuxième partie. Alors, Rémi, on va montrer la fameuse photo, parce que des fois, ça merde dans une séance photo. Alors, ça peut merder très grave. On pense tous à Olivier Klein, qui était photographe comme vous, indépendant, puis qui venait de trouver un boulot chez Aviation et Pilote. Il va faire un reportage avec la patrouille cristalline et les fougues à Magester. Les deux avions se touchent et puis ils s'écrasent. Il y a 4 morts, c'est une abomination. Il y a des photographes qui se sont tués comme ça dans des vols. Il y a eu certains qui ont failli. Et puis des fois, il se passe un truc et ça merde. Alors, on va montrer la photo. Tu nous dis ce que tu as envie d'en dire. C'est un moment marqueur pour toi parce que ouais, tu as morflé ce jour-là. Bah, j'ai morflé. Et puis on va la montrer tout de suite et on va l'expliquer. Cette photo-là, c'est la photo d'un Canadair. Qui largue sa charge près du rivage. Là, tu es avec une très courte focale, je pense. 15 mm. 15 mm. Donc là, l'avion, il est sur toi. Ouais, il est sur moi. Et tu vas prendre la vague. Et là, je prends 2 tonnes et demie, parce que là, à savoir qu'il y a 6 tonnes. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que dès que les soutes s'ouvrent, ben, l'eau touche déjà le sol. Voilà. Sachant qu'il a du badin. Il a donc moi, 100 nœuds. Hein, ouais, je me suis pris 2 tonnes et demie d'eau. Propulsé à 100 nœuds. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé 20 mètres derrière, avec une fracture, petite fracture sur une vertèbre. Et puis, plus de matos photo, plus rien. En fin de compte, j'ai le chef de Noria qui m'appelle la veille. Et me dit, on vient écoper à la pastille. Donc la pastille, c'est le plan d'eau le plus petit, le plus court. Qui est juste à côté de Perpignan, en France, voilà, à Villeneuve-la-Raho. Donc, il faisait des recs, des entraînements. Et ce qui se passe, c'est que c'était prévu que l'on fasse 3 largages et 3 écopages, et le chef de Noria a improvisé un 4e passage. Et là, il s'est raté, il t'a s'est bien raté, nu. et moi je me suis tout pris dans la tronche. Voilà. Donc le but, c'était de faire des photos de Canadair parce que tu avais des projets de bouquins. Oui, ou de non, promo même pour c'est eux Info. qui m'appelaient pour avoir des belles images, parce que en temps normal, tu vois, quand ils arrivaient de là-haut, il y a un contre-jour, tu vois déjà. Donc avec les effets des hélices, l'eau, c'était chouette, quoi. C'était pas mal. Voilà. Mais moi, je pensais que c'était terminé après. Et donc, il y a eu un 4e passage d'improvisé. Il a annoncé le 4e passage? Bah non, parce que moi, j'avais pas de radio. Moi, comme on avait... Donc, tu t'as shooté parce que tu as vu un truc arriver? Oui, parce qu'il arrivait, quand je le vois revenir, et puis... Radada, je me dis, bon, il vient nous dire au revoir, quoi. Donc je vais en faire quelques-unes. Ouais, je vais en faire quelques-unes. Là, c'est vrai que sans le largage, elle aurait été. Alors, sympa. à savoir que ça date d'il y a 22... Oui, c'était quoi? C'était 2002. Donc une autre époque. Maintenant, Donc, ça se ferait plus. C'est strictement faire botton. Ouais. Là, tu as pris la vague. Ton matos photo a valdingué. Toi, tu as Ouais. été blessé. Ouais. Tu avais eu une casse sur un gros objectif. Un 402.8. Un 402.8 de chez Canon. Donc un objectif à combien? À l'époque, c'était 12 ou 13. 12 ou 13 000. Ou 10 ou 11. Ouais. Excuse-moi, on va pas pleurer sur le matériel. Parce que quand tu connais la vitesse et la force d'impact de tonnes d'eau à 100. La question, c'est. Bah, on est content de te voir parce que là, voilà, on le sait, il y a eu des pompiers qui ont été tués par des largages de bombardiers d'eau. Là, ta position aurait été différente. Bah, déjà, tu dis que tu as été blessé. Tu as eu une fracture. Ah bah, j'ai percuté quand j'ai entendu les soutes s'ouvrir. Ah, tu as entendu les soutes. Tu vois, c'est de l'hydraulique. Hein. Ouais. Donc j'ai entendu le clac. Et tu étais en train déjà de. Et j'étais en train de shooter. Et là, c'était. Donc c'est la dernière que tu as faite, hein? Alors, c'était pas du numérique. Non, c'est de l'argentique. On le Donc, voit d'ailleurs. Là, c'est la 36e. Donc, 36e, ça commence à se rembobiner. Je me prends l'eau. Et là, tout se. Noir. Donc, je vais chez mon photographe. Dans le noir, il prend la pellicule. Et après, il va la développer dans ses mains, là. Et voilà, j'ai 14, 15 photos de tout le passage. Voilà. Et il y a celle-là qui est la dernière. Et juste la avant 36e. Alors, c'est la 36e. Le pélican, c'est le 36. Ah oui. Tu vois, comme quoi. Alors, des fois, c'est des lampes vertes qui passent au rouge. Et là c'était du rouge. Parce qu'en plus, c'est le Canadair qui s'est écrasé en Corse. Et enfin, voilà, c'est une histoire. Oui, ça a été. Pour toi, ça a été rude physiquement. Bon, tu as été blessé. Voilà. Ça rend... Voilà. Et ça aurait pu avoir encore d'autres conséquences. Et ça, j'y pense, je vais pas dire tous les jours, mais j'y pense souvent. Oui, parce que là, tu n'es pas passé loin. Ouais, là, c'est pas passé loin. Toi, il y a eu des moments, Xavier, où tu t'es dit, c'est pas passé loin, un gros raté comme ça ou... Pas aussi violent, parce que j'ai jamais été blessé, sûrement sur les photos en vol. J'ai juste le souvenir, ça devait être en 94 à Falaise, donc c'était mes tout débuts.
Ah, il y a eu un du- split. Non, 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 ouais, c'est pas ça. Là, c'était bêtement un Piper, un L4, en tout cas un Piper Cub militaire, avec un gars. Bon, mais j'ai appris de ça, que je connaissais pas, que j'ai sollicité. Disant, ouais, ok, on part faire des photos. Je monte dans un autre Piper Cub, briefing succinct, enfin tout succinct, quoi. Et le gars savait pas faire, il a forcé son talent. C'est quelqu'un qui ne savait pas voler en formation, donc qui essayait, machin truc. Et à un moment, il a croisé, quoi. Il a croisé en passant un niveau devant notre avion caméra. Ce qu'on ne fait jamais, je veux dire, c'est dans les règles du vol en formation, on ne coupe pas la trajectoire de l'avion leader, on ne montre pas son ventre à l'avion leader. Là, lui, on y a le droit à tout, quoi. Mais c'était dans ma période où je voulais en faire et j'apprenais. J'ai vu son ventre et j'ai vu sa queue de trop près, quoi. Et là, je me suis dit, c'est bon, il y a un truc qui va pas, quoi. Ça, c'était une autre période. Après, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un Chipmunk de la Royal Air Force à une vente aux enchères que j'ai ramené en France. Et puis, à force d'aller à Oshkosh et de voir ces gars, c'est quoi leur formation clinic, j'étais allé justement à les ateliers de vol en formation de T6 qui ont lieu avant Oshkosh. Il m'a donné l'occasion de faire des photos en vol. Puis, faut que je sache faire ça, quoi. Faut que je comprenne de quoi il retourne. Donc j'ai organisé quelque chose qui est resté dans la petite histoire de l'aviation française qui s'appelle le Chipmeet, qui est une école de vol en formation pour avions de collection. En l'occurrence des Chipmunks. J'avais suffisamment de copains avec des Chipmunks. On s'est rassemblés plusieurs années de suite, notamment à Lons-le-Saunier. J'avais la chance de connaître à l'époque des gens qui allaient être plus tard connus pour être des pilotes de la patrouille Breitling avec Jacques Bottelin. Il y avait Pompon, Marchi. Enfin, Marchi n'a pas été avec les Breitling. Il y avait Pompon et Charbot. Puis après, il y a Charby Marchi qui a été très connu comme pilote de Warbird. Et on a imprimé un petit manuel de vol en formation. J'ai appris à voler en formation. J'ai appris les finesses et le briefing du vol en formation. Comment on rassemble, comment on s'écarte, et des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui me servent. Mais, voilà. Du coup, j'ai appris à poser aussi les bonnes questions quand je tombe sur un avion que j'ai envie de photographier, dont je ne connais pas particulièrement le pilote. C'est souvent le cas aux États-Unis. Je connais suffisamment de monde aujourd'hui pour me dire, vous le connaissez? Comment il vole? Ouais, comment ils volent? Est-ce qu'il sait voler en formation? Voilà, parce qu'en fait, dans le travail de photographe, mais c'est pareil avec les gens de la patrouille de France, mais Mais là oui, on connaît le CV. Voilà. Mais toi, tu es à Oshkosh, il y a des Warbirds, ça vole dans tous les sens, et effectivement, tu rencontres des nouveaux pilotes à chaque fois. Il y a des pilotes avec lesquels il y a du feeling. Tu nous as parlé de Fred Akari, avec lequel ça passe bien parce que vous connaissez et puis c'est bossé. Mais il y a des pilotes, tu les découvres et tu voles avec eux pour la première fois. Oui, il y a ça, où je les connais de nom, parce que c'est quand même un petit milieu, les Warbirds. Ou si moi je les connais pas, j'ai des copains qui les connaissent. Voilà. Et ça va être ma première question. Il y a notablement un Bearcat et un Corsair, mais c'est pas l'avion que j'ai pas refusé. J'avais envie de le faire, parce que l'avion arrivait avec une nouvelle livrée, un truc comme ça. Et le gars était un peu bizarre, j'ai eu un contact. J'en ai parlé à des copains avec qui j'ai beaucoup volé, des amis américains et pas des jeunes, qui m'ont dit, Xavier, c'est pas une bonne idée. Non, il était bon pour voler solo et pas plus. Donc, vu de la personne qui venait de me dire ça, j'ai dit, ok, j'abandonne le projet. Et le plus important, c'est de dire non. Ah, on est toujours tenté, tu vois, ah oui, bon, on y va quand même. On y va quand même. Là, et à un Mais moment, tu vois, ça va là, dire non. sur l'histoire du Canada, moi j'étais en toute confiance. Oui. Et je pensais pas que ça pouvait se passer. Du coup, Rémi, t'es resté à l'hôpital après ou Non, juste j'étais visite faire une visite, Ouais. tout simplement, puis on a vu que c'était une petite fissure. Bon, après, Ouais, ça petite s'est refait, fissure, puis d'accord. voilà. Mais enfin, tu as perdu du matos. Et comme oui. tu es indépendant, Ouais, voilà, ouais. donc la facture. Et je compliquée. me rappelle parce que j'y croyais encore, là, j'ai payé le 400 chez Canon, donc il est parti avec de l'eau dedans et il me le renvoyait, c'était de la boue à l'intérieur. L'eau est rentrée dans l'optique. Tu l'as toujours le truc dans ton Non, petit non, musée non, perso non, ou tu l'as je l'ai poubellisé? balancé parce qu'il y a un moment, j'ai fait le. Si l'histoire après, elle a été très compliquée, donc je voulais me séparer de tout. L'affaire a eu des répercussions lourdes Pour tout le monde. pour tout le monde, donc t'as Ouais. bazardé. Race. Voilà, t'as bazardé. Et c'est vrai que je pense que c'est une des premières fois où cette photo est montrée en public. Ah oui, j'ai dû la montrer une ou deux fois comme ça, mais. Merci Rémi pour la Ah ouais. confiance. Et à savoir que je tiens à le signaler, hein, là, ça ne se fait plus. Voilà. Là, il n'y a C'est plus de tout est manip. carré, Mais tout le monde a appris, ouais. en fait. Oui. Ah bah oui, Ça. oui, Tout le monde a appris. C'est oui, ça oui. qui est important. C'est la culture du rétex. Bon, on va se faire un petit plaisir. Et on va se montrer quelques photos, puis tu vas nous dire ce que. Voilà, ça, Ouais. c'est comment on fait une photo comme ça. Alors moi, c'est comme dans Top Gun. Tu étais dans un F-15 et Voilà, et tu l'as mis là, et puis tu. Non, bon, d'accord. Non. Moi, j'ai pas été jusque-là. Non. Donc, j'étais dans un avion de transport. Ah, voilà, donc t'es pas dans un avion de chasse déjà. Non. C'est encore que de l'humain. Voilà, parce que le pilote, c'est Marty. Et Marty. À savoir que Marty, quand je l'ai connu, il commençait à partir en école de chasse. On s'est connus sur les hauteurs de Collioure quand la patrouille de France venait.
Ensuite, je suis devenu son témoin de mariage. Et le soir, quand il est venu à la maison avec son épouse, lors d'un repas, quand j'ai su qu'il prenait le RSD. Le Après, Rafale sur le display, donc après- c'est-à-dire qu'en tant que Mm. pilote de Rafale, il devenait le démonstrateur pour tous les salons Mhm. internationaux, tous les Ouais. meetings aériens. Donc c'est pas le bâton de maréchal, mais pas loin. Pas quoi. loin. Et donc, après 2 bouteilles de champagne, je crois, Ah, je lui quand ai dit, ouais, je lui ai dit, écoute, on va marquer le coup, on va se faire un coffret Rafale avec 50 superbes images. Donc, c'est validé auprès du CIRPA, parce que alors, voilà, tout ce que je fais avec l'armée de l'air, c'est toujours validé par le CIRPA. Ça, c'est un PPO, c'est un point de passage obligatoire. Et donc là, on a monté une manip. Alors, ce n'est pas un vol dédié. C'est-à-dire que Marty venait de se faire valider à Salon de Provence, sa démonstration. Et c'est au retour, il devait retourner à Saint-Dizier, qu'on a pris 40 minutes pour faire des photos. Mais ils n'ont pas dit on met le Rafale en vol pour Michelin. Non, Ça ne se fait jamais. c'est un Voilà. déplacement. C'est Donc un à l'occasion déplacement. de ce déplacement, Voilà. tu, Alors, et ce qui est génial avec cet avion, c'est qu'il y a un moment, on lui fait bingo fuel et il sait qu'il faut qu'il rentre, sinon il n'aurait pas assez de pétrole pour. On va les poser ça. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que on a vécu un truc très très fort ensemble. Tu vois, au moment de la photo, donc là, je suis au 70-200. En plus, c'était dans l'Atlas. Ah, tu étais dans le Nord Dans Atlas l'Atlas. en plus. Donc, les coquilles, plus de coquilles. Et en fin de compte, j'ai les 2 pieds dans le vide, attachés. Parce qu'avec les coquilles, t'es Ouais. vertical et je suis comme ça. Et là, Et c'est lui, il c'est est que en du France. bonheur. Comme disait Rémi, c'est beaucoup de travail avec l'armée de l'air parce que les choses ont beaucoup changé au fil des ans. La photo Mustang Rafale, ça a été pareil, 3 mois pratiquement de paperasserie. Merci Capitaine Douez, qui était un peu initiateur des choses, qui a exprimé une envie. Donc, on se connaît aussi parce qu'on a déjà fait des choses ensemble. Mais il faut savoir que, heureusement que, c'est pas moi qui ai fait le dossier pour l'armée de l'air, c'est moi qui ai fait une demande. À partir de là, ils ont demandé à l'escadron, sachant que c'était le Normandie-Niemen qui envoyait un avion. Comment ça se passe? Il faut savoir que le dossier, il a commencé à être pour des photos faites en septembre. Le capitaine Douez a commencé à travailler dessus, donc du Normandie-Niemen, en mai, je crois, si je ne me trompe pas. Il Mais faut savoir, septembre, ouais. ouais, Bon, il y a les vacances entre les oui, deux, voilà, mais il bon. faut prendre ça ouais. en compte, etc. Mais surtout, la paperasse, elle est passée par 7 bureaux différents dans l'armée de l'air. Ça remonte jusqu'au ministre ou quasiment, non? Juste un peu en dessous. Juste- Mais ça va au moins, le chef d'état-major était au courant. Mm. Ça, c'est sûr. Le chef d'état-major de la manip était au courant de la manip. Et c'est validé. Et avec des retours et des questions, beaucoup de questions sur la sécurité et des choses comme ça. Donc, Parce que tu as un Rafale, donc armée de l'air, pilote militaire, mais Oui. tu as un Mustang qui est un avion civil, Oui. piloté par un privé, Alors, il a fallu effectivement expliquer le curriculum vitae du du pilote. Hein. J'ai choisi ce Mustang-là parce que je savais C'était qu'il Lucky était Lucky. piloté par Eskil Hamdal, qui est un des pilotes de Red Bull, mais surtout qui a un passé de pilote d'essai et de pilote militaire. Donc quelqu'un qui sait tenir une formation, même si là Mais il qui- est leader, mais surtout qui connaît les contingences d'avoir un jet moderne dans son aile, quoi. avec un autre pilote, le dossier n'aurait pas été validé. il aurait fallu peut-être amener d'autres preuves que le monsieur sait voler en formation de façon précise. Alors sachant que là c'était pareil, on a profité des vols de convoyage, sachant qu'il y a eu aussi une photo où il y avait le Mustang, ce Rafale et des PC-21, Ah oui. des Mustang X-Ray. Donc c'était un truc un peu compliqué, effectivement, mais le capitaine Douez s'est très bien sorti d'expliquer tout ça. Donc on a eu plusieurs variations. Il y a aussi cette version-là. Le Mustang est toujours resté numéro 1. On a intercalé les PC-21 entre le Mustang et le Rafale, etc. On a eu plusieurs prises de vue. Mais une fois de plus, là, la clé, c'est sécurité, préparation, sécurité des c'est vols, le maître préparation, sécurité des vols. Ben justement, mais alors, du coup, le fait qu'on est dans un tout sécuritaire, que c'est très compliqué, puis en plus derrière, il faut vendre les photos, parce que Oui. tu fais une demande, il faut en faire quelque chose, il faut la rentabiliser. Ceci dit, la photo et l'aéro font toujours rêver. Question de Fana 1969, dites les anciens, comment motiver les jeunes qui voudraient se lancer dans la photo aéro, qui devraient devenir... On a des exemples, le jeune Anthony Pecci, quand il était gamin, il photographiait des hélicos, puis aujourd'hui il fait le tour du monde pour aller pour des industriels. Comment on se lance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi déjà, il faut voir si le jeune il est passionné ou pas. Moi, il y a plusieurs jeunes qui m'ont contacté. À chaque fois, je leur dis, bah écoute, c'est simple, tu m'envoies tes photos, je vais te critiquer. Je vais te débriefer. Enfin, je vais te débriefer, j'ai pas cette prétention, mais pour moi, par rapport à moi, je vais te dire ce que je trouve. Et puis après, on reste comme ça. Et les jeunes t'envoient les photos au début, et puis après, il se passe plus rien. Voilà, donc il faut vraiment que le gamin soit passionné. Surtout, il faut pas leur dire que c'est impossible.
Parce que, oui, Bon, c'est possible. on a plein d'exemples, c'est possible. Voilà, il ne faut pas casser les rêves, c'est possible. Mais il faut aussi se dire que c'est compliqué maintenant. Parce que bah, enfin, moi, je vois pour l'état-major, pour l'armée de l'air, ça coûte cher de faire des manips aéro. Et surtout, l'armée de l'air va dire, OK, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous? C'est ce qui a beaucoup changé ces Mm. dernières années dans C'est- l'approbation des manip photos, notamment avec des avions des forces armées. C'est que ce qui n'était pas où il y a encore 10-15 ans, ils avaient du potentiel d'heures de vol alloué par pilote et par machine qui était assez élevé. Ils avaient de la marge, quoi. Il y Ils avait avaient la du marge. gras. Là, aujourd'hui, chaque heure de vol est Mm. comptée. Mm. Donc voilà, on n'a pas fait, pour ce qui me concerne, on n'a pas fait un vol photo dédié avec Rafale et PC-21. C'était le- l'occasion. Moi, j'étais à Melun, le Mustang était à Melun, donc il est arrivé la veille, heureusement, merci. Mais le Rafale arrivait de Mont-de-Marsan et les PC-21 arrivaient de Cognac. Et tout le monde s'est rejoint à la minute près, donc il y a surtout les militaires qui savent faire ça. Mais c'était un vol de convoyage pour lequel l'état-major de l'armée de l'air a accepté de prolonger, se dire, Oui. ça peut arriver, Quelques s'il y a un minutes. déroutement, Oui. on leur donne 15-20 minutes de plus. Quoi. Mais alors moi, pour revenir sur la question, pour les jeunes, moi je leur dirais, c'est regardez ce qui a déjà été fait, Voilà. Faites autre Imprégnez-vous. imprégnez-vous Imprégnez-vous et faites autre chose. et essayez de casser un peu Les codes. les codes, Mm. tu vois, parce que il y a sûrement des choses à faire. Tu vois, Oui. garde de plume et de fer, bon voilà, enfin, il y a plusieurs exemples, mais il faut que de toute façon, il faut déjà être passionné. De toute façon, Il faut ça, être c'est le maître passionné mot. d'aviation, il Ouais, faut ouais. être passionné de photo, il faut être Ouais. passionné par les deux à la même échelle. Ouais. Oui. Moi, ce que je dis souvent Oui, aux oui. jeunes, c'est sortez un petit peu de l'aéro, allez faire autre chose et revenez. De toute façon, il faut que ça soit votre cœur qui parle. Et puis, il Voilà. faut que ce soit de la. Oui. Donc, Après, tu sais, pour parler pour Mm. ma chapelle, qui est très particulière, parce que moi, c'est la niche de la niche de la niche. Ouais, ouais. quoi, oui, tu toi, vois. mais en plus, toi, et tu dois alors, alimenter une rédaction avec. Voilà. J'ai ça, mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation que tu as avec les gens. Mm. Il faut avoir soit quand on est entendu parler de toi, donc c'est-à-dire qu'il faut beaucoup traîner sur les terrains d'aviation. Être prêt, des fois, il faut être au pied des avions. Ouais, Et au début, peut-être faire des manips photos d'opportunités, Mm. sans ambition. Voilà. Juste se rôder. Le gars qui va Ah, de toute spotter façon, tu peux pas- au terrain, tu et puis Tu voilà. peux pas monter dans un avion et faire une manip photo si tu n'es pas déjà sur le terrain d'aviation. Ouais. Parfois, attendre que la journée elle se passe, c'est tout. Et puis les gars ils se décident, ah, avant l'apéro, là, il fait beau, allez, on va faire un tour avec 2-3 avions et puis on fait un truc. Mais il faut ça t'apprend à regarder avec qui tu voles, qui va faire le vol en formation, quelles sont leurs compétences, etc. Mais c'est bien pour ça d'avoir un peu, des fois, les anciens voilà, qui mettent un peu de plomb dans la tête. Je me rappelle, il y a Bastien Otelli qui est une belle une valeur montante. Il était venu me voir un jour, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, je voudrais faire ci, je vais faire ça et ça. Je dis, t'es sûr de ce que tu veux faire, quoi? Il dit, tu connais bien les pilotes, tu connais leur passé, ils arrivent d'où, ils ont quelle formation, enfin, voilà, j'ai posé tout de suite les questions qui me semblaient, il m'avait regardé un peu comme ça. Je dis, voilà. Mais il a fait son chemin. Et... Ouais, bah, non, mais ça, voilà. Mais fait partie il y a des fois, il faut qu'on des talents montants. Voilà, moi parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont montré comment ça se passait et qu'on s'imprègne de ça, quoi. La culture pilote militaire est, à mon sens, assez importante parce que c'est la culture sécurité des vols, préparation de la mission. Professionnel. Faire des photos en vol, c'est une mission. Voilà, ça rentre dans la mission. Là, on a un exemple à l'écran. Alors, c'est une photo de toi, Rémi, avec deux Mirage 2000, avec un choix artistique fort, en faisant du noir et blanc. Tout à fait, ouais. C'est une photo qui s'inscrit dans ton projet, donc Carlingue, dont on va parler là, ton nouveau livre, parce que si tu es là à Paris avec nous, c'est parce que tu viens présenter l'ouvrage, et tu l'as là et on va en parler. On va montrer quelques images que tu as faites, et certaines sont absolument incroyables. Là, c'est une photo qui a l'air de rien, comme ça. Oui, ouais. C'est facile, là, il y a deux avions qui passent. Bon, allez, je sors le boîtier, je fais clic-clac Kodak. Non, en fait. Non, c'est super compliqué, parce que là, on est à Djibouti, déjà. Donc à tout moment, ça peut partir pour aller descendre un drone ou compagnie. Voilà. Donc là, c'est un vol, c'est une mission qui est faite, donc j'insiste bien, et c'est au retour d'une mission où moi je faisais une manip avec un Puma où ils ont rapproché. Donc là, la manip, elle a duré 10 minutes. Là, tu es dans un hélico. Alors déjà, il y a une différence de vitesse entre les tu deux. vois avec l'incidence des 2000, tu vois les becs, tu vois que... et le but, voilà, c'est... pas faire compliqué, c'est-à-dire qu'il passe. Moi, si tu veux déjà de faire une photo à Djibouti, tu vois, c'est déjà énorme dans le livre. Pour moi, c'était un petit peu mythique, tu vois. Je suis sorti de l'Hexagone, voilà. Tu n'étais plus à Perpignan. Voilà, j'étais plus à Perpignan. Et là, ils ont fait un passage comme ça avec le numéro 2 le numéro 2 qui remontait, qui est parti en virage, et ça fait une superbe image. Moi, je ne te l'ai pas mise. Ils sont revenus, elle est dans le livre. On n'a pas fait grand-chose, Ouais. mais
voilà, moi j'étais content d'avoir fait d'être venu à Djibouti pour faire cette mission-là, parce que c'était pas du tout gagné. Le choix du noir et blanc, parce que c'est un vrai choix Oui, tout à artistique, fait. là. Oui, oui. Ça vient d'où? Ben, ça vient que comme je traite l'humain, et puis depuis que j'ai fait la PAF en noir et blanc, je me suis dit, il faut que je refasse un livre, je veux le faire en noir et blanc. Voilà, je veux montrer des détails, puis je trouve qu'il y a une force dans le noir et blanc, tu vois, qu'on n'a pas... Pendant très longtemps, le numérique a été accusé de faire des noirs et blancs qui étaient en fait des dégradés de gris, qu'on Ouais. n'arrivait pas à retrouver Ouais. les noirs, des émulsions Oui, argentiques autrefois. Aujourd'hui, par la qualité du boîtier ou la post-prod, tu arrives à Non, alors, retrouver. non, là, les photos, quand elles sont shootées en couleur. Ouais. Et ensuite, c'est une fois que le nef ou l'euro est débugué, là, on commence à taquiner le noir et blanc. Mais c'est pas moi qui l'ai fait là. Ah. Parce que je n'ai pas cette qualité. C'est Ewan Le Bourdet, qui est peintre de la marine. Oui, c'est le nom Voilà, de quelque c'est chose. lui qui m'a traité tous les noirs et blancs parce que lui, il est en relation avec l'imprimeur. C'est-à-dire qu'il y a un code, voilà, l'imprimeur lui dit voilà, tes noirs, il faut qu'ils soient comme ça, il faut que ça soit comme ça. Et lui traite l'image en fonction de. Moi, j'aimerais bien. C'est un vrai Mais- savoir-faire. mais Non, c'est mais un un vrai traitement savoir-faire. d'image, mais un peu Ouais. comme avant, tu avais des laborantins qui te sortaient l'image. Oui, tout à Voilà, fait. il y a Oui, pas oui, de, c'est pas un trucage là. Des On est juste, expositions à la on seconde est près, juste sur du développement d'image en fait. du traitement. Ouais. Développement, traitement Oui, d'image. oui, Hein. oui, C'est oui. pas, Fait le noir et blanc. c'est pas quelque chose de truqué. Mm. On va chercher des intensités de couleurs à certains endroits. Ouais. Là, c'est une photo que tu as faite avec quoi comme, Alors, comme boîtier, surtout comme focale. Voilà, le boîtier c'est un R3 et la focale c'est un 1200. 1200 1200. Alors, Alors, c'est pour casser les codes pareil, c'est pour sortir de ce qu'on a. Des 1200, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. un voilà. photographe lambda de spotter, de mythique comme moi, je travaille avec un 400 mm. C'est déjà bien. Ce que déjà Mm. pas mal. Mhm. En plus, moi, c'est un zoom, hein, c'est un 120-400, donc Mhm. tu vois. Mhm. Voilà. Là, on parle d'un boîtier 1200 mm, c'est-à-dire que le point focal est à 1,20 m devant le. Ouf, plus. Hein, voilà. Oui, je pense plus. Euh, Qui ouvre à 8. ah oui, en plus, Donc- c'est une grosse ouverture Ah pour bah, un truc aussi non, long. non, justement. C'est pas si gros que ça. Oui, alors 8, Enfin, sur un 1200, 400 mm ouais. f8, je suis bon. Ouais. Mais sur un 1200, effectivement, tu laisses pas beaucoup rentrer. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui Alors, rentre. c'est compliqué. Il est très léger. Ah bon? Très léger. Il Ah fait oui, combien oui. Il est plus léger que mon 600 mm. Ah oui. Alors, tu vois, ça me. Ah ouais. Ah oui. Et alors là, on m'a mis la pression. Là, il y en a 2-3 qui l'avaient utilisé à mon tirant d'air. Et ils m'ont dit, tu verras, c'est très compliqué. Là. Alors, quand j'ai été l'emprunter chez Canon, avant de partir à Saint-Dizier à Nancy, j'étais faire un tour en bout de piste à Roissy. Alors, le seul problème que j'ai eu, c'est que j'avais toujours tendance à viser trop bas avec ce 1200. C'est-à-dire qu'il a... C'était- Ah ouais. Je me dis, mais il est où l'avion? Il est où? Je regarde, ah, mais il est en haut. Voilà. Et Ah oui, tu heureusement, le cherchais dans ton. je le cherchais dans le Ouais, truc. d'accord. Ça va tellement loin et le point, il est tellement dur à avoir. Et puis, dès que j'ai compris comment que ça se passait, c'était que du bonheur. Au début, je vois les premiers qui rentrent. Alors, donc, c'est pareil, je suis en bout de piste avec une radio. Ah, t'as la radio quand même. radio. Et en fin de compte, je me suis mis dos au grillage. Les grillages, je me suis adossé au grillage. Parce que dès que le 2000 passe, Tu je me prends prends le le souffle. Et donc j'étais comme ça, le souffle, je pars en arrière comme ça, donc je reviens dessus et là. Et ça donne ça quoi. Danse avec Plutôt. le 2000. Bon, et puis alors il y a celle-là aussi qui est très très jolie et j'aime bien, mais c'est pareil. Alors là, par contre, tu n'as pas utilisé la même focale. Non, hein, parce c'est que alors, vraiment- C'est un peu plus classique, mais simplement, bah, là, tu as un éléphant Alors le talk. problème, c'est que je voulais le 1200, mais si tu veux parce que Canon me le prête. Mais il faut que j'aille le chercher. Parce qu'il y a 2 ans, ils ont envoyé un 600 mm en Italie et le truc il s'est perdu. Donc, Comme par hasard. tiens. Hein. Pas comme par donc hasard. on me dit ok, on te prête, mais il faut que tu viennes. Ouais. Alors là, c'est une photo qui est historique parce que c'est le jour où ils ont fait l'Elephant Hawk au mois de février de cette année. Et là, il y avait 22 rafales prêts à rouler. Et donc, ça a été la course. Alors, heureusement que c'est à Marsan parce que le taxiway, il est énorme. Il est énorme. Mais pareil, tu vois, il faut la flyco, il faut qu'on puisse t'amener. La photo était faite à midi, donc les gens de la tour, ils étaient partis manger. Enfin, ça a été un peu compliqué à monter, quoi. Mais, comme toujours, on a toujours des personnes bienveillantes qui Là, t'aident. il y a des gens
quand tu arrives sur une base, tiens, c'est Rémi, les photographes, on va l'aider. Mhm. Tu as eu des gens qui étaient un peu moins motivés, ça t'est arrivé d'être Oui. moins bien Oui. accueilli? Oui, oui. Oui, oui, Ouais, oui, ça arrive ça aussi, oui, malheureusement. ouais, bon, je vous dirai pas la base ni rien, mais à un moment, ça s'est très très mal passé, quoi. Ouais, très très mal. Donc ça arrive aussi. Tu es Ah, dans ça un arrive. Bah, projet, si la personne est mal lunée, bah voilà quoi. Si tu veux, s'ils n'ont pas envie de donner, parce que là, la photo, bien sûr, c'est signé Rémi Michelin, mais c'est pas que Rémi Michelin qui a fait la photo. Si vous voulez, il y a plein de personnes qui gravitent autour. Sans eux, je peux pas faire la photo. Hmm. Donc, si Lolo là, il veut pas que je sois à cet endroit-là pour faire la photo, bah, il me dit va-t'en. Si le contrôleur il veut pas, non, je veux pas vous voir là. Tu vois, c'est en fin de compte, tu as plein d'inputs d'un peu partout. Et puis, s'ils veulent pas, bah, tu fais ça quoi? se fait pas. Voilà. Celle-là, elle a l'air de rien. Mais faut que tu nous racontes son histoire, hein, celle-là. Parce Ah. que comme ça, là, on voit pas très bien. Alors, j'ai la version où j'ai renforcé les noirs Ouais. pour montrer certains détails. Ça, c'est une Mhm. photo, elle est hallucinante. Alors, c'est un gros coup de bol. Parce que Ça il en existe. faut. Ouais, Il en ok. faut. Alors, c'est un coup de bol, oui et non. C'est-à-dire que je suis à Zara, je suis avec Adair. Ouais, le groupe Adair, c'est les réservistes de l'armée de l'air. D'accord. Ok. Et donc, si tu veux, on part 2 jours sur Zara et on doit visiter le champ de tir à Diane. Et puis, bien sûr, il y a des passages. Donc, moi, j'avais mon 600. Alors, parce que Diane est au bord de l'eau, hein, le champ de tir. Donc, entrée maritime, un petit peu la lumière qui va bien, des nuages qui se baladent à droite à gauche. Et puis, hop, j'observe, le premier 2000 qui passe, j'entends. Oh, puis ça part. Donc il est tiré avec le 30 mm. Il tire avec le Ah ouais. 30, ouais. Bah, Je si tiens, tu regardes bien la photo, Oui, on voit bien. si j'arrive à avoir là, on voit 2 obus. deux pélos qui sortent, Tu as les douilles derrière. Elle est exceptionnelle. et surtout, Juste c'est l'onde qu'on de a choc. les ondes Ouais. de choc et du canon, Et des obus. et des obus et du canon. Et ça, au début, je ne l'ai pas vu. Ah non, tu le vois pas. Et quand je À l'œil rentre à la nu, tu le vois maison, pas. je me suis dit, putain, le capteur, il a un problème, quoi. Non, mais T'avais franchement, payé la base. Ouais. et là, T'aurais pu J'ai la une goutte bazarder. d'eau sur le capteur. et c'est là où je me suis dit, mais non, mais c'est les ondes de choc. Mais ça s'appelle la chance. Voilà. Mais c'est un métier où il en faut. Donc de temps en temps, tu sors une photo où bah, tu l'as bordé de nouilles, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. En plus, esthétiquement, elle est belle. L'avion est net. Mhm. Il est dans une attitude vachement Mhm. offensive. Tu as Et les il- 2 obus qui partent, Ouais. quoi. Et il a un nuage blanc derrière pour le contraster. Voilà. Bon, après, on va parler de Kuchun aussi. Bon, parce que celle-là, elle est célèbre aujourd'hui, mais celle-là, c'est un de tes plus beaux ratés, finalement. Ouais, oui, c'est un raté. Oui, oui, oui. Un raté magnifique. C'est le plus beau raté de ta vie, quelque part. Oui, oui, oui. Raté par- Vas-y, raconte. Alors l'histoire, c'est que je rencontre la PAF au mois de juillet et bon, il termine c'est à Béziers, je crois, ou vers Narbonne, par là. Et je vais voir Copa et je lui dis bon, écoute Copa, on se voit lors de notre à Tadler, la dernière à Salon. Et lui il me dit mais tu sais qu'on vient à Carcassonne. C'est pas très loin de chez toi, Bah fais le oui, déplacement. c'est à 80 km. Tu vois. Ouais. Je lui dis, ah bah oui, c'est vrai, j'y pensais pas là. Et lui, il me dit, bah écoute, tu nous tires un trait et on te fait un passage. Propose-nous quelque chose et on te fait un passage pour ton livre. Voilà. Donc, bien sûr, validé par tout le monde, hein, attention. Hein. Oui, oui, Ça ça remonte remonte jusqu'au en haut, ça redescend. Voilà, ouais. Au chef d'état-major. Voilà. Alors- Ah bah là. Je passe samedi, dimanche, un week-end entier à aller faire tout le tour de la cité. Et en fin de compte, il fallait que je puisse trouver l'endroit parfait pour qu'on voit la La cité. citadelle, ouais. Mais alors, la citadelle, elle fait 500 mètres de long sur 250 mètres de large. Donc sur 500 mètres de long, ça aurait jamais été beau. Moi, il me fallait l'endroit le plus rikiki. Parce que là, en Big Nine, là, je crois que ça doit faire 100 mètres. D'accord. Ah oui, donc il ne faut pas que les proportions soient. Ah oui, tu anticipes déjà les proportions du tout à fait. résultat. Ouais. D'accord. Je trouve l'endroit, donc je reviens, je fais un montage, donc je me sers d'un Big Nine de Champs-Élysées, je fais ça, je fais mon montage, et je l'envoie au leader, qui l'envoie à Oliver, qui était le remplaçant, qui envoie à Kesh, qui était le 7. D'accord. Et donc Kesh, c'est l'astrophysicien de la PAF. Donc il a pris ça, il a tout calculé, l'angle et tout, il m'a dit ok, c'est bon. On arrive sur ce cap-là, à telle heure pour avoir la lumière Telle dans le bon sens, altitude, telle altitude. Alors en fin de compte, ils étaient partis faire un passage pour les 20 ans de Millau, Du du viaduc, et après ouais, ils tiraient le trait pour revenir tout droit, donc c'était prévu 11h23 ou 24. Je pars, j'emmène mon épouse, Karine, et je ne sais pas pourquoi, je lui dis tiens, tu vas doubler. Donc moi je suis avec j'avais emprunté un 200-500 Ah oui, d'accord. à un copain qu'on avait un. Parce que 600, on était hors jeu. 200-500, et je lui dis tiens,
prends mon R3 avec le 70-200. Elle me dit, mais je sais Ouais, pas l'utiliser. ouais, tu vois. Donc elle teste, machin. Et donc, je reçois un SMS, c'est Kesh qui me dit on fait un passage à 400 pieds. Donc 400 pieds, ça correspondait à moi, à mon 200-500, tu vois, ok. ça allait bien. Donc je me mets en place, et je les vois arriver, je dis, oh là là, c'est trop, Ça va pas le faire. ça va pas le Ça faire. va pas rentrer. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Et là, J'aurais le bout des fumées. J'aurais rien du tout. Donc tu vois, je suis là, je fais 1, 2, 3 passes, je déclenche 3 fois, et je me fissure, quoi. Et j'entends, À côté. et la, Vas-y, mi- Karine. et la Miss Karine, Lâche je dis, pas. tiens, je vais ta photo. Donc, le truc, c'est que ça, en fait, c'est pas une photo Rémi Michelin, c'est une Ça, photo Karine Karine, Michelin. Ben, elle est créditée dans le livre, elle est Michelin. Ah. Karine Karine. Michelin. Ah Ah ouais, faut pas oublier quand même. voyou. Mais C'est extraordinaire. alors l'histoire ensuite, c'est que sur les réseaux, Ah oui. Donc, là, c'est bon, ça. Ah, bon, donc il y a un gars qui a commencé à mettre, je suis photographe, je connais l'endroit, c'est impossible. Et il a demandé à tous les marcheurs du coin de lui trouver cet endroit-là. Voilà, parce qu'il dit que c'est pas possible, que la PAF ne vole jamais un œuf, machin et tout ça. Donc là, moi je leur avais demandé 9. D'habitude ils font pas, et là ils Oui, ont mais fait. c'est toi, ils te connaissent Voilà. depuis 30 ans. Et en fin de compte, le mec, il s'est fait un film tout seul sur le truc là. Et alors, je ne l'ai pas contacté devant tout le monde. Je l'ai fait en MP. Et je lui ai dit voici la vidéo. Voici le point GPS. Vous pouvez vous y rendre. T'as la vidéo aussi du passage. Oui, oui, oui. Mais qui tenait la caméra? Ton fils. C'était un copain. Ah, un Un copain. copain qui était là. Donc en fait, vous avez fait une petite manip à 3 Ouais, là, comme ouais, ça. ouais. Ok, très bien. Mais si tu veux, on ne voulait pas en parler à tout le monde non plus. Parce Ah, qu'après, il y a Max qui est avec nous. Bon. Max qui est spotter, Garcia, hein, c'est ça, oui, Max c'est le Zell. président du Ouais, Et donc ok, lui, d'accord. là, ben, il s'est retrouvé un peu banané parce que le point GPS, il a été voir. Il a dit bah oui. Et donc ça fait 30 ans qu'il est à Carcassonne. Et qu'il avait jamais trouvé ce point. Et je lui ai dit, moi, le point, j'ai trouvé en 30 secondes. Hein. Et Mais- voilà, et ça a donné. Alors, c'est la première fois. Alors, j'ai su pourquoi on l'avait remonté aussi au niveau, c'est le contrôleur. Et en Ah. plus, il fallait que les fumées ne touchent pas la cité de Carcassonne. Mais comme on avait un petit peu de vent de travers, ça risquait pas grand-chose. D'accord. Mais, Ouais, parce qu'on voit que ça commence déjà à balayer. Ouais, hein. ouais. Donc photo Karine Michelin, des très beaux ratés de Rémi. Alors, comme quoi, tu vois, il faut. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours avoir des doutes. Toujours. Il y a Et tellement de puis, paramètres. il faut jamais y aller seul, finalement. Parce que là, la leçon de l'histoire, elle est géniale. En plus, bon, c'est ta femme, tout ça. Bon, Ouais. mais derrière, vous sortez une photo qui est exceptionnellement Ouais. jolie. Ouais. Elle a fait en plus, je crois que du côté de Carcassonne, ils te l'ont acheté. Enfin, comment ça Bah, s'est ils me l'ont- passé? T'as oui. réussi à le vendre un peu là? Ouais, je l'ai vendu, on l'a vendu un petit peu, mais en fin de compte, c'est ça qui est dingue, c'est qu'au début, ils voulaient la photo gratuitement, quoi. Ah oui. Voilà. Mais, Mais enfin, ils, oui, mais ils se rendent pas compte. De ce qu'il y a derrière. Mais personne ne se rend ouais, compte. Enfin, personne se en fait, rend c'est- compte. En fait, quelque part, c'est presque notre fierté. C'est de produire quelque chose qui est joli, agréable à l'œil. on se Tout le rend monde- pas tout compte le monde de te ce dit qu'il y a beau, derrière. et il ne faut pas que ça transpire le travail et Mm. la dureté. Alors que, pour revenir sur la complexité de monter une manip photo en vol, par exemple, tu avais parlé de fiches aux commandes de la 400. Moi, mes pilotes d'avion caméra, je les connais. C'est toujours les mêmes. Eh oui. J'ai une excessive confiance. Et souvent, ils sont deux devant parce qu'il y en a un qui pilote et qui va pas qui a ordre de ne pas regarder ce qui se passe derrière. Et Donc, il regarde où il devant. va. Et j'ai même une deuxième paire d'yeux à côté pour la sécurité. Parce Ouais. que je vole à alors pas les altitudes de Rafale, Ouais. on vole en basse altitude, on peut être dans des espaces aériens publics. Il me faut aussi la coopération. Alors quand je fais ça sur un spectacle aérien, que c'est pas une manip privée, c'est le directeur des vols. Lui, il joue un rôle important aussi, le directeur des vols, parce que c'est inscrit dans son programme de répétition. Il faut qu'on sache dans quel endroit on est en train de tourner pour pas gêner les choses. Ça met en jeu une quantité de personnes et de bonne volonté c'est pas phénoménal, mais c'est toute une chaîne et tout le monde dépend les uns des autres. C'est ça. C'est un travail d'équipe en fin de compte. L'avion caméra, c'est pas un avion simple à piloter. Je veux dire, moi je demande à ce qu'on fasse des 360 degrés pour avoir une variation de lumière. C'est-à-dire qu'il faut une altitude stable, une vitesse stable, et un angle d'inclinaison stable. Je vole qu'avec très peu de personnes en avion caméra. Alain, Ah oui, Alain, t'as un choix. Alain enfin, et Olivier se reconnaîtront. Voilà, Mm. c'est un équipage en qui j'ai toute confiance. Ou alors, il y a les gars de l'équipage de Montélimar, il y a Bilou. Ah oui, oui. Oui, il y a des gens qui maîtrisent Et ces là, demandes-là, tous les ça deux, t'improvise pas. À Montélimar, c'est deux anciens Mm. pilotes de chasse. Ils ont un savoir-faire. Ils volent avec tous les meilleurs photographes du monde. C'est irremplaçable. Ce qu'ils sont capables d'amener. Voilà, ça, par exemple, la photo
Celle-là, Ça, elle c'est- était faite depuis l'arrière du Bronco. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Ah, Biscarrosse, Voilà. Alors 2000. pour une fois, c'était mon pilote Elle était d'avion caméra qui était en copilote du DC-3. En plus, tu as la dune du Puy là derrière. Bah oui, oui, T'as tout on a- sur- on t'as a- vu, oui. on a- Là, tu peux reconnaître le lieu. Ah ouais. C'est ça qui est important, c'est que Alors ça, c'est Mais peu importe. moi j'aime beaucoup les Ouais. paysages. ouais, J'aime bien trouver des paysages extrêmement graphiques pour Mhm. faire le fond de mes photos. Mhm. Alors là, quand tu es à Biscarrosse, effectivement, tu Ah ouais, là, c'est facile. as le choix entre la mer. Alors on en a fait sur la mer, on en a fait sur le trait de côte, on en a fait sur la forêt, on en a fait sur la dune, on en a fait sur le bassin d'Arcachon. C'était marée basse en plus, on s'est fait bien sûr les maisons de Chanquet, Ouais. les cabanes Chanquet. Voilà, on a fait la totale parce qu'on avait prévu ça. Mhm. Mais n'empêche que j'ai un pilote d'essai aux commandes du DC3, quoi. Qui sait pas, Et qui et te que- suit. ah mais qui me suit, voilà, Puis qui là- marque à la culotte le Bronco et le Bronco Mhm. qui sait comment évoluer, qui sait, Oui, parce que derrière, c'est un qui a DC3. donc conscience ça- que c'est un ça- DC3. voilà. Ils se parlent, eux ils se parlent, en disant ça va pour toi la vitesse. puis tu vas pas rester dans le plan horizontal. Surtout pas de la Là, dynamique. Tu ouais. lui donnes une dynamique de fou. Là, quoi, il y a tu vois. juste une petite inclinaison de pas grand-chose et ça change tout. Puis là, C'est- t'as un Mais pied. t'as puis surtout t'as la une ligne de lumière. fuite, Ouais, t'as une ligne de ouais. fuite Ah, derrière tu vois, avec ça la va. Elle est côte. construite, cette image-là. Ouais. Elle n'est pas. À un moment on va la chercher, oui. Oui, voilà, on va la Oui. chercher. Moi, je la trouve superbe. En plus, bon, tout le monde connaît mon attachement à cette machine. Bon, tu as celle-là aussi qui doit être rock'n'roll aussi à monter, ça. Alors elle a été alors, Enfin, paradoxalement les échelons intermédiaires ou les échelons de préparation dans l'aéronautique navale. Parce que si vous regardez bien, il y a une encre sur la cocarde. ah, mais c'est très discret. Voilà, et donc là c'est pareil, c'était un rassemblement au top. Alors ça avait été, bien sûr, tout ça a été briefé. Il y a eu les petits dessins Ouais. de briefing que vous avez vus. Et c'est passé par moins de bureaux parce que. Parce que la marine, c'est une petite boutique. Quoi. Voilà, mais c'est quand même passé par c'est quand même passé par l'amiral, hein, donc ça se sait, Monsieur le Ravia. rassemblement. Mais une fois de plus, là, cette photo-là, elle est un peu amusante. Alors, elle a l'air très académique comme ça, mais il y en avait un qui était en numéro 3, qui était lui en rafale nourrice, qui était un peu chargé. Donc, Ah on oui, retrouvait lui. numéro 4 avec un avion plus chargé à tenir l'information. Aïe, aïe, aïe. Ah, et- Mais c'est voilà, Ouais. un pilote qui a été entraîné, Mhm. formé, toute Mhm. confiance. Le rassemblement s'est passé. Dans le Mustang, c'était Richard Grace. Le défunt Richard malheureusement, Grace, malheureusement disparu, décédé il y a quelques jours. mois. Ouais. Mais bon, voilà, on a déjà fait des photos ensemble. Il était très connu pour ça, pour être un pilote de très grande Mhm. qualité et Faut respectueux des être, briefings. Voilà. Très fin. Rien qu'en avion léger, pour photographier des paysages, on voit très vite quels pilotes ont un peu l'habitude du vol photo et lesquels n'ont aucune idée de ce que ça doit donner. Alors avec des contraintes de la patrouille en plus, Moi, mes effectivement, pilotes d'avion caméra, ils font de la photo. non, ils font du vol en formation. Ah Ce voilà. sont des gens qui sont qualifiés en vol en formation, quoi. D'accord. Pas forcément les militaires, mais qui en ont suffisamment bouffé parce qu'ils ont été dans des petites patrouilles civiles ou des grandes patrouilles civiles d'une D'accord. certaine époque. C'est des gens qui ont une vraie conscience à la fois de comment vole l'avion qui est photographié Mhm. et de ce que requiert le vol en formation. En gros, le pilote de l'avion plateforme va Oui. être plus stratégique peut-être que l'avion que tu vas Non, photographier. Aussi stratégique. Aussi Que stratégique. l'avion photographié, j'ai pas envie qu'il me tape dedans. Bah Donc, voilà, mais ça veut dire que de toute façon, on ne fait pas ce genre de photos avec des gens qui n'ont pas cette qualification de vol en formation. Il faut C'est juste vraiment pas ça. possible. Donc, J'ai essayé il faut- une fois et j'ai eu Ah peur. ouais. Voilà. Il faut un grand photographe, il faut deux Non, grands pilotes. Le grand photographe, c'est la partie la plus rikiki de la chose. Bah, il parce faut que- organiser le truc. Alors donc, c'est 95 Enfin, ou 99% alors? Chacun son truc. Ça dépend je veux dire, ça dépend des manips photos. Ouais. Il y a un moment quand tu as effectivement quand tu as tout bien mis en place et que t'as pas la météo. Ouais. Il y a un moment tu dis Mhm. comment j'en sors quelque chose parce que j'ai mis tout ce monde là en vol. Mhm. Ça coûte un petit peu d'argent quand même, Mhm. du temps, de l'organisation. Voilà. Qu'est-ce Il faut que j'en qu'il- sors et ouais, il faut que tu ramènes quelque chose. Bah, il faut ramener. Voilà. Tu as une obligation de Alors, résultat. je joue avec quoi? Est-ce que je cours après la lumière? Dans une même manip photo à Melun, par exemple, où j'avais fait une patrouille de Mirage 2000, qui était une patrouille tactique, les Gusto. Mhm. J'ai réussi à les faire sur un fond, pas d'orage, mais d'averse sur Melun. On voit un Mhm. rideau de pluie sur Melun. Ils sont là, ils sont gris. Elle est très très belle la photo. Elle avait été aussi primée à l'Aéroclub de France, celle-là. 3 minutes après, je les ai, plein soleil, sur la forêt à côté. On s'est dit, voilà, on montre les deux photos. T'as volé combien de fois avec eux? Ouais, c'est Bah, ça. une fois, et Ouais. c'était en l'espace de 10 minutes, tout ça. Donc il y a tout ça, et c'est comment on se démerde de certains impondérables. Et là encore, merci aux pilotes d'avions caméra, oui, que ce oui, soit oui, mais- Annabelle ou Chuck pour le Bronco, parce qu'ils savent, ils connaissent nos besoins, Mm. ou en lumière, ou en C'est une fond. question d'expérience. Et ils vont le chercher en disant, attends, t'excites pas, laisse-moi 30 secondes, on arrive, il y a un patch de lumière juste devant, On y je va. t'amène dessus. Mm. Voilà. Et c'est ça qui est vachement important, tu vois. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Seul le nom du photographe est sous la photo, mais on devrait marquer staff
Tu vois, staff, machin et tout c'est ça. même pas ça, ouais. Ouais, c'est. Il y a combien de personnes impliquées? Rémi, tu nous as apporté ton livre Carlingue. Montre-nous. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Ça, c'est ton. Bah voilà, on en a vu quelques photos, Oui. quelques-unes. Il y en a beaucoup plus là-dedans. C'est un travail de quoi? D'un an et quelques? C'est un an. C'est un an de travail. Alors, en fin de compte, c'était à l'occasion des 90 ans de l'armée de l'air. Le chef du CIRPA me dit voilà, après la PAF, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et moi, je me voyais mal partir dans un livre, Il était une fois, machin, encore raconter une histoire, puis elle est tellement vaste, l'histoire de l'armée de l'air. Et moi, en général, tous mes bouquins, j'aime bien mettre un titre accrocheur. Et là, un soir, je me suis dit, je vais rendre hommage à la Carlingue. Donc le bouquin, je vais l'appeler le Carlingue. fuselage, l'avion. Et là, au début, donc je demande à 3 potes, mais Carlingue, ça fait un peu cimetière d'avion. Puis il y en a d'autres qui me disent non, c'est bien et tout ça. Donc on tombe d'accord sur le titre. Et ensuite, je veux rendre un petit peu hommage en faisant du noir et blanc, un petit peu à tout ce qui vole dans l'armée de l'air. Donc c'est pour ça que Carlingue est au pluriel et non pas au singulier. Voilà, c'est toutes les Carlingues. Alors ensuite, j'ai eu du mal à organiser le chapitre parce que je ne voulais pas remettre la chasse, le transport. Et donc, j'ai pensé à un ancien pilote de l'armée de l'air, de la PAF, Patrick Louis, Petit Louis, avec qui j'avais volé une fois un Alpha Jet à Perpignan. Et je lui ai dit, Patrick, il faut que tu me fasses un avant-propos sur la Carlingue. Donc, je t'envoie des images. Tu me ponds un truc. Il m'a pondu un truc de 4 pages. Et en fin de compte, ça a été la révélation. Quand j'ai reçu son avant-propos, là, j'étais dans mon salon en train de pleurer. Karine qui me dit qu'est-ce qui t'arrive? Qui c'est qui est mort? J'ai dit non, je viens de recevoir mes 4 pages de Patrick. Et il nous a fait une poésie. Alors, pour inciter les gens à lire l'avant-propos, on a sorti des consignes de sécurité. J'en veux un. Donc, je vous fais le stew. Voilà, non, c'est chouette. Voilà, ça sort juste pour les fêtes. C'est pour ça que tu es à Paris pour le présenter au CIRPA qui t'ont donné un coup de main. On va parler cadeau de Noël. Un abonnement Fana aussi. Il faut soutenir la presse aéro. Les bouquins de Xavier avec ses photos d'exception. Les bouquins de Rémi. On a parlé de plumes et de fer aussi. Et puis il y a tous les autres. Il faut aller sur ton site Air Photographique. Ou Rémi Michelin. Rémi-michelin.com. Rémi-Michelin. www.rémi-michelin.com. Je remercierai jamais aussi parce qu'on a 11 histoires un peu particulières que des pilotes m'ont fait de choses qui se sont passées dans leur Carlingue. Et il y a une histoire où c'est Daniel Manzo qui me l'a raconté. Le coquin, il m'en avait jamais parlé. On se connaît depuis pas mal de temps. Et il m'a sorti ça d'un truc qui s'est passé en 91. Et je suis super content parce que c'est encore ce côté humain qui ressort. Il voulait pas. Oui, bon, écoute, c'est parti quoi. Et il m'a sorti une super histoire qui était inconnue de tout le monde. Voilà. Et ça, c'est toutes les relations humaines qu'on arrive à garder, tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui avec moi. Tu m'as parlé de la photo du 36. Ouais. Tu n'en avais jamais parlé. Ça fait 22 ans. Voilà. Et on est dans ce rapport-là. Ouais, merci Xavier, merci Rémi. Merci à toi. Puis vraiment, alors, on te souhaite de bonnes ventes. Toi aussi, de bonnes ventes et de bons. En attendant la 3e tome. Ouais, puis l'année prochaine sans doute. Ouais, puis les vols de cette année, puis les fans à remplir, tout ça. En tout cas, voilà, c'était la 100e de. Et quelle 100e? Et quelle 100e? Merci à tous les deux, bravo. Et puis, écoutez, merci à tous. À bientôt. Ciao. Au revoir.